Une petite fille de 6 ans, le visage couvert de larmes, courut dans un hôpital en tenant un bébé qui rendait son dernier souffle. Quand les médecins annoncèrent qu'ils ne pouvaient pas sauver son petit frère, la fillette fit quelque chose qui laissa tout le monde sous le choc. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans la petite maison aux murs écaillés et aux meubles usés par le temps, Tessa balançait ses jambes agitées alors qu'elle était assise sur la chaise de la cuisine, ses grands yeux marrons fixés et attentifs à la scène qui se déroulait devant elle. Ses cheveux bouclés, ébouriffés, retombaient sur son mince visage bronzé, mais elle ne se souciait pas de les remettre en ordre. Vêtue de son pyjama licorne préféré, légèrement défraîchie par tant d'usure, la petite fille de 6 ans sentit son petit cœur se serrer en regardant sa mère lutter pour administrer le médicament à son frère. Ses pensées étaient un fouillis de peur et d'inquiétude. Maman dit toujours que tout ira bien, mais aujourd'hui, il y a quelque chose de différent dans sa façon d'être. Wesley est-il vraiment malade? Naomi, une femme de 30 ans qui paraissait bien plus âgée à cause des difficultés de la vie, essayait de rester calme en tenant Wesley. Ses profondes cernes trahissaient des nuits blanches et ses cheveux noirs, négligemment relevés en un chignon lâche, se collaient à son front perlé de sueur nerveuse. Vêtue d'un simple t-shirt et d'un survêtement usé, elle dégageait cette beauté douloureuse de quelqu'un qui avait découvert la rudesse du monde bien trop tôt. D'une main tremblante, elle tenta une fois de plus de faire avaler le médicament au bébé. « S'il te plaît, mon petit ange, encore un peu. Maman promet de te faire aller mieux, mais tu dois prendre ton médicament, Wesley. » Wesley, un bébé dodu de 8 mois dont les joues étaient habituellement roses et invitantes aux bisous, arborait maintenant un visage rouge fiévreux. Ses quelques cheveux blonds étaient trempés de sueur et ses yeux bleus, hérités d'un père qu'il n'avait jamais connu, étaient d'un bleu d'une morne terne. Vêtu uniquement d'une couche et d'un maillot fin, il se tortillait dans les bras de sa mère, son petit corps brûlant de fièvre. Le bébé détournait le visage, refusant une fois de plus le médicament, marmonnant une protestation, ses yeux se remplissant de larmes. La tempête qui faisait rage dehors semblait accompagner la tension à l'intérieur de la maison, avec de grosses gouttes de pluie martelant les tuiles dans une symphonie effrayante. Tessa observait les ombres que les éclairs créaient sur les murs, transformant des objets familiers en formes terrifiantes. Sa voix enfantine tremblait lorsqu'elle demanda « Maman, est-ce que Wesley ira bien? Pourquoi as-tu l'air si nerveuse ?»« J'ai peur que mon petit frère ne se rétablisse pas, » répondit la fillette en jetant un regard inquiet à son petit frère. L'instant d'après, Wesley commença à se tortiller plus violemment. Avant que Naomi ne puisse réagir, le bébé vomit tout le médicament qu'il avait réussi à avaler. Le liquide rose coulait sur son menton, tachant son maillot déjà trempé de sueur. Naomi étouffa un sanglot de désespoir tandis que Tessa sautait de sa chaise pour aller chercher un chiffon dans le tiroir. « Maman, laisse-moi t'aider, tu dis toujours qu'il faut être forte dans les moments difficiles. »« Je suis forte, n'est-ce pas ?» demanda la fillette en essayant de rester calme. « Oui, mon amour, tu es très forte. Ton petit frère est juste malade et a besoin de ce médicament d'urgence. » D'une main tremblante, Naomi saisit la bouteille de médicament sur la table, le cœur lourd en réalisant qu'il ne restait que quelques gouttes du liquide. Son esprit travaillait frénétiquement à calculer les possibilités. La pharmacie ouverte 24 heures n'était qu'à quelques pâtés de maison, mais sortir dans cette tempête avec le bébé malade. Ses pensées furent interrompues par la voix inquiète de Tessa. « Maman, est-ce que le médicament est fini? Comment Wesley va-t-il s'améliorer sans médicament? Tu dis toujours que le médicament est important quand on est malade. » Wesley se mit à pleurer plus fort, son petit corps tremblant encore davantage à mesure que la fièvre montait. Naomi plaça sa main sur son front et sentit son cœur se figer. Il faisait bien plus chaud qu'avant. Le désespoir commença à s'emparer de sa poitrine, mais elle savait qu'elle devait rester forte pour ses enfants. D'une voix douce, essayant de ne pas montrer sa peur, elle commença à chanter doucement. « Dors, mon petit, dors sans crainte. » Naomi se leva résolument, tenant toujours Wesley, et se prépara à partir. Elle attrapa son sac usé sur le porte-manteau et chercha son vieux téléphone portable sur la table de la cuisine. Tessa, sentant les intentions de sa mère, s'accrocha à sa jambe. « Non, maman, il fait trop sombre dehors et grand-père a toujours dit qu'il n'est pas bon de sortir pendant la tempête. Laisse-moi aller avec toi, je promets de ne pas être un problème. » Le vent hurlait dehors, faisant grincer les vieilles fenêtres dans leur cadre. Naomi s'agenouilla devant Tessa, tenant Wesley dans un bras tout en caressant le visage de sa fille de son autre main. « Mon amour, tu dois être courageuse maintenant. Maman va à la pharmacie pour acheter plus de médicaments pour Wesley, mais tu dois rester ici avec lui.
Je ne peux pas vous emmener toutes les deux dans cette tempête, surtout ton petit frère, il a besoin du médicament. Je ne serai pas longtemps. Tu es ma petite guerrière, n'est-ce pas? Tessa retint les larmes qui menaçaient de couler, son menton tremblant légèrement alors qu'elle essayait d'avoir l'air forte. Ses petits doigts jouaient nerveusement avec l'ourlet de sa chemise de nuit, une habitude qu'elle avait quand elle était anxieuse. Mais maman, et si quelque chose se passe? Et si Wesley pleure? Et si tu ne reviens pas? Sa voix vacilla sur la dernière question, révélant sa peur la plus profonde. Naomi sentit son cœur se briser en voyant la peur dans les yeux de sa fille. Elle déposa délicatement Wesley sur le canapé pendant un moment, s'assurant qu'il était en sécurité entre les coussins, et serra Tessa contre elle. « Regarde-moi, mon amour, maman revient toujours, n'est-ce pas? Toujours. Et aujourd'hui ne sera pas différent. Ce ne sont que quelques pâtés de maison. Je reviendrai vite avec le médicament de ton frère. J'ai besoin d'acheter le médicament, sinon, eh bien, il en a besoin, mon amour. » La pluie continuait de tomber sans relâche dehors et les éclairs illuminaient la pièce à intervalles irréguliers, créant des ombres dansantes sur les murs. Tessa regarda son frère sur le canapé, puis sa mère, et hocha finalement la tête. « D'accord, maman, je resterai, mais promets-moi que tu feras attention. Tu dis toujours qu'une promesse est une dette, alors tu dois la tenir pour de vrai. » Naomi attrapa son unique parapluie, déjà tordu et raccommodé, et déposa son vieux téléphone portable sur la table. « Ma fille, si tu as besoin de quoi que ce soit, utilise le téléphone de maman pour m'appeler, d'accord? Je reviens tout de suite, ça sera rapide, je te le promets. » Elle embrassa le front de Tessa et reprit Wesley, se préparant à le confier à sa fille. « Tiens-le bien, comme maman t'a appris, garde-le au chaud, s'il pleure beaucoup, chante-lui cette petite chanson qu'il aime. » Alors que Naomi s'apprêtait à ouvrir la porte, Tessa fit une dernière tentative, tenant fermement le bras de sa mère, presque en suppliant. « Maman, et si on attendait que la pluie se calme un peu? Wesley n'aime pas le tonnerre, il aura encore plus peur si tu sors. » Sa petite voix était à peine audible par-dessus le rugissement de la tempête dehors, mais elle portait tout le poids de son inquiétude. Tessa regarda Naomi, les yeux grands ouverts, brillants de peur, comme si elle pouvait déjà prévoir le chaos qui allait suivre. Naomi poussa un soupir épuisé en essayant de retirer son bras, mais sa fille ne céda pas. « Tessa, s'il te plaît, j'ai vraiment besoin de faire en sorte que ton frère aille mieux, tu comprends combien c'est important, mon amour. Je dois y aller, je ne serai pas longtemps. » Naomi ferma alors la porte et s'élança dans la nuit, se hâtant d'acheter le médicament de son fils. Mais c'est à cet instant précis qu'un coup de tonnerre assourdissant explosa dans le ciel, secouant toute la maison. Les fenêtres vibrèrent, les murs tremblèrent, comme si un tremblement de terre avait commencé. Tessa recula en se couvrant les oreilles tandis que Wesley, déjà en pleurs, éclatait en sanglots désespérés. Puis, comme s'il s'agissait d'un présage, toutes les lumières s'éteignirent soudainement. Une obscurité absolue engloutit la maison sans avertissement et Tessa poussa un cri étouffé, trébuchant en arrière. « Merde, la lumière, où est la lumière? Je ne vois rien. » Sa voix résonna dans le couloir, chargée d'une terreur pure. Les pleurs de Wesley s'intensifièrent en un hurlement perçant, un son qui fit se serrer la poitrine de Naomi. Il criait, entre des sanglots haletants, ses petits bras se débattant dans l'air, cherchant désespérément quelque chose pour lui donner un sentiment de sécurité. « Maman, où es-tu? Es-tu là? Je ne veux pas être seule, maman. » L'obscurité enveloppait la petite maison comme une lourde couverture, brisée uniquement par le faisceau vacillant de la lampe de poche du téléphone portable que Tessa tenait dans ses petites mains. Les 15 minutes écoulées depuis le départ de sa mère semblaient une éternité. Chaque coup de tonnerre faisait bondir son cœur et les ombres dansantes sur les murs semblaient prendre vie. Assise sur le canapé, Wesley sur ses genoux, elle tentait de se souvenir de toutes les fois où sa mère lui avait dit qu'elle était courageuse. Sa voix enfantine tremblait légèrement dans l'obscurité. « Ce n'est pas grave, Wesley, Nar est là avec toi. Maman a dit qu'il faut être fort, alors je serai forte pour nous deux. » Le bébé se tortillait dans ses bras, son petit corps encore chaud de fièvre. Tessa essayait de tenir à la fois la lampe de poche et son frère, une tâche de plus en plus difficile pour ses petites mains. La lumière vacillante illuminait le visage fiévreux de Wesley, ses joues mouillées de sueur et de larmes. D'une voix étranglée, elle commença à chanter doucement pour apaiser son frère. La pluie martelait le toit avec une telle force que Tessa pouvait à peine entendre les faibles pleurs de Wesley. Elle porta son oreille près de la bouche de son frère pour s'assurer qu'il respirait toujours. La peur montait en elle, telle une bulle prête à éclater. Ses pensées résonnaient dans son esprit. Pourquoi maman prend-elle autant de temps?
Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Non, ne pense pas comme ça, Tessa, maman revient toujours, murmura-t-elle. La fillette tenta de se distraire en comptant les secondes entre les éclairs et le tonnerre, comme sa mère lui avait appris, mais il était difficile de se concentrer avec Wesley si silencieux. Elle ajusta son frère dans ses bras pour le mettre plus à l'aise. La lampe de poche commença à vaciller, s'affaiblissant peu à peu. Tessa sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine en réalisant que la batterie était presque épuisée. D'une main tremblante, elle essaya de conserver la lumière, ne l'utilisant que pour vérifier de temps en temps son frère. S'il te plaît, ne t'éteins pas maintenant, juste un peu plus de lumière, juste jusqu'à ce que maman revienne. C'est alors que Tessa remarqua quelque chose de différent dans le comportement de Wesley. Le bébé se mit à s'agiter davantage, ses petits bras et jambes bougeant de manière étrange. Le cœur de la fillette s'accéléra lorsqu'elle comprit que quelque chose n'allait pas du tout. D'une voix tremblante, elle appela. « Wesley, qu'est-ce qui ne va pas, petit frère? Arrête, tu me fais peur. » Tessa, les mains tremblantes, tenta d'atteindre le téléphone portable de sa mère posé sur la table d'appoint. Elle avait besoin d'appeler, de demander de l'aide, de faire quelque chose. Mais lorsqu'elle appuya sur le bouton d'alimentation, l'écran resta noir. Désespérée, elle appuya plusieurs fois sur le bouton. « Non, 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 s'il te plaît, fonctionne. Maman avait dit de l'utiliser si j'en avais besoin, et j'en ai vraiment besoin maintenant. » La tempête semblait s'intensifier dehors, comme si le ciel comprenait le désespoir de la petite Tessa. Les coups de tonnerre se faisaient désormais constants, faisant vibrer les fenêtres dans leur cadre. Dans l'obscurité quasi totale, elle serra son frère plus fort et se calma. « Calme-toi, Wesley, calme-toi. Nar prendra soin de toi, c'est ce que maman m'a demandé de faire. » Le temps semblait s'étirer tandis que Tessa regardait, impuissante, son petit frère lutter. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage alors qu'elle essayait de protéger Wesley. Sa voix n'était qu'un murmure, brisé par des sanglots. « S'il te plaît, mon Père Céleste, aide mon petit frère. Maman dit toujours, prends soin des petits, alors prends soin de Wesley aussi. » Avec le téléphone portable hors service et la lampe de poche qui faiblissait, Tessa se sentit complètement seule au monde. La peur lui serrait la poitrine comme un nœud alors qu'elle tentait de se rappeler tout ce que faisait sa mère quand Wesley était malade, mais elle ne savait pas quoi faire lorsque son frère avait une crise. Son esprit enfantin s'emballa frénétiquement. Qu'est-ce que maman fait toujours? Elle chante, caresse, donne du médicament, mais le médicament est fini et Wesley ne s'améliore pas. Un éclair particulièrement puissant illumina la pièce pendant un instant, révélant le visage pâle de Wesley. Tessa remarqua que les mouvements de son frère devenaient plus faibles, plus lents. D'une voix désespérée, elle cria. « Wesley, non, tu dois rester éveillé. Maman reviendra bientôt avec le médicament, je te le promets. » La panique envahit Tessa lorsqu'elle réalisa qu'elle n'entendait plus les petits bruits que Wesley faisait dans l'obscurité. Elle rapprocha son visage de celui de son frère, tentant de sentir son souffle et ses mots sortir entre des sanglots. « Wesley, fais ce bruit de bébé que tu fais toujours, s'il te plaît, petit frère, fais le moindre bruit pour Nar. » La minute qui suivit sembla une éternité tandis que Tessa berçait doucement le corps de son frère, murmurant toutes les prières que sa mère lui avait apprises. Le silence émanant de Wesley était assourdissant. « Je vous salue, pleine de grâce, maman dit toujours que cette prière est puissante, s'il te plaît, fais que Wesley aille mieux. » La dernière lueur de la lanterne vacilla une fois, deux fois, avant de s'éteindre complètement, plongeant Tessa dans une obscurité si dense qu'il semblait que le monde avait disparu autour d'elle. L'obscurité absolue l'enveloppait comme un manteau suffocant et le silence soudain n'était brisé que par le bruit de la pluie martelant le toit et par les sanglots de Wesley qui s'affaiblissaient peu à peu. Puis Tessa réalisa qu'il avait cessé de bouger. Son cœur s'arrêta un instant, son souffle se figea dans sa poitrine. Une peur primitive et viscérale s'empara de chaque fibre de son corps. « Wesley !» Le mot sortit dans un chuchotement tremblant, comme si elle avait peur de rompre le silence absolu. Elle serra les petits bras du bébé contre elle, sentant son poids plus léger, presque étranger, comme si toute l'énergie avait été drainée de son corps minuscule. « Ne fais pas ça, petit frère. » Ses petites mains tremblaient en touchant le visage chaud et humide du bébé. Tessa sentit la sueur fiévreuse mêlée aux larmes sur sa peau, mais Wesley ne réagit pas. Elle commença à le bercer doucement, le désespoir grandissant dans sa poitrine. La douleur semblait s'être dissipée. « Comment vais-je expliquer cela à maman? Comment vais-je lui dire qu'elle m'a confié la garde de toi ?» Le désespoir se transforma en panique absolue.
Le tonnerre dehors rugissait à nouveau, secouant les fenêtres, et Tessa n'entendait rien d'autre que sa propre terreur. « Wesley, s'il te plaît, bouge un doigt, fais un petit bruit, n'importe quoi. » Ses larmes chaudes tombaient sur le visage immobile de son frère. Le temps sembla s'arrêter, puis un bruit presque imperceptible, un petit soupir. Wesley laissa échapper un faible gémissement brisé, comme s'il était trop épuisé pour pleurer. Tessa poussa un sanglot de soulagement mêlé à la peur qui s'échappa de sa gorge, mais son frère n'était toujours pas revenu à lui. Son petit corps restait trop chaud, sa respiration irrégulière et affaiblie. « Je ne peux pas te laisser dormir, petit frère, pas maintenant, pas comme ça. » Tessa secoua doucement son frère, essayant de le maintenir éveillé, mais ses petits yeux bleus restaient à moitié fermés, la fièvre drainant sa force. Dehors, la tempête rugissait comme pour se moquer de son désespoir. Naomi n'était toujours pas revenue. Pour la première fois, Tessa eut l'impression d'être complètement seule dans l'obscurité de l'appartement. Tessa fixa la porte fermée, son cœur battant à tout rompre. Wesley devenait de plus en plus immobile dans ses bras et son silence était plus terrifiant que tous les coups de tonnerre extérieurs. Une voix en elle, celle que sa mère appelait la voix du courage, se fit plus forte. « Si maman ne peut pas venir à nous, alors nous irons à elle. Wesley a besoin de nous maintenant. » D'une main tremblante, Tessa tâtonna dans le noir jusqu'à trouver son manteau licorne accroché derrière la porte. C'était son trésor le plus précieux, un cadeau de sa vie antérieure, mais à cet instant, elle ne pensait qu'à comment il pourrait protéger son petit frère de la pluie. En enveloppant soigneusement le bébé dans le manteau, elle murmura résolument. « Désolée, maman, mais je dois désobéir cette fois. Je sais que Wesley n'ira pas bien si je reste ici. Il a besoin de moi. Je ne peux pas le laisser partir au paradis. » Le bruit de la pluie s'intensifia tandis qu'elle s'approchait de la porte. Ses pieds nus touchèrent le paillasson d'entrée, il n'y avait pas de temps pour chercher des chaussures dans le noir. Avec Wesley bien en sécurité dans ses bras, Tessa prit une profonde inspiration et tourna la poignée de la porte. « Il faut que je trouve maman, petit frère. Elle doit être à la pharmacie, c'est tout près. Nar connaît le chemin, nous passons devant tous les jours quand nous allons à l'école. » La première bourrasque de vent faillit presque renverser Tessa lorsqu'elle ouvrit la porte. Le hall de l'immeuble était sombre, mais elle connaissait chaque marche de l'escalier qu'elle descendit lentement, une marche à la fois, murmurant pour elle-même. Tout doucement, comme maman m'a appris, accroche-toi à la rampe et descends les marches. Lorsqu'elle atteignit le rez-de-chaussée, Tessa s'arrêta un instant devant la porte donnant sur la rue. À travers le vitrage, elle pouvait voir la tempête s'abattre sur la ville. Son reflet dans le verre montrait une petite fille effrayée mais déterminée. « J'ai peur, mais je ne peux pas m'arrêter maintenant. Maman dit toujours qu'être courageux, ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est faire ce qu'il faut même quand on a peur. » Les rues étaient méconnaissables sous la forte pluie, les réverbères créaient des cercles jaunes sur le trottoir mouillé, comme de petits phares guidant son chemin. Tessa serra Wesley contre sa poitrine et se mit à courir. La pharmacie est après la boulangerie, après l'arrêt de bus, après le magasin de jouets, suis simplement le chemin que nous empruntons chaque jour. Le vent soufflait violemment, projetant la pluie de côté et rendant chaque pas difficile. Ses pieds nus heurtaient le sol mouillé, mais Tessa ne sentait presque pas la douleur, son esprit étant focalisé sur un seul objectif, 3 pâtés de maison. Ce ne sont que 3 pâtés de maison que nous traversons ici tous les jours, c'est juste plus sombre et plus humide maintenant. Au coin du premier pâté de maison, une voiture freina brusquement en prenant le virage, ses phares illuminant Tessa un instant. Elle se recula contre le mur, protégeant Wesley de son corps. Le conducteur klaxonna et s'éloigna, ne laissant derrière lui que le son du moteur qui se fondait dans la nuit. « Ne regarde pas les voitures, Tessa, regarde le chemin. C'est ce que maman dit toujours quand nous traversons la rue. » Les lumières de la pharmacie étaient déjà visibles au loin, tel un phare dans la tempête. Tessa sentit une lueur d'espoir en voyant l'enseigne illuminée, mais quelque chose clochait. Les portes vitrées, qui auraient dû être ouvertes, étaient fermées. Son cœur se mit à battre la chamade. Non, ça ne peut pas être fermé, maman doit être à l'intérieur. Elle avait promis que ce serait très rapide. Lorsqu'elle atteignit enfin la pharmacie, ses jambes tremblaient de fatigue. Le ruban adhésif sur la porte fit que son estomac se noua. Distributeur en panne, retour dans 15 minutes. Il n'y avait aucun signe de sa mère nulle part. Des larmes commencèrent à se mêler à la pluie sur son visage. « Où es-tu, maman ? Tu ne romps jamais tes promesses. » Une voiture fonça dans la rue, éclaboussant Tessa et Wesley avec de l'eau provenant d'une flaque. Elle eut à peine le temps de se détourner, ses réflexes rapides les sauvant de justesse. La peur fit battre son cœur encore plus fort.
nous ne pouvons pas rester ici, c'est bien trop dangereux et Wesley a besoin d'aide, maintenant. C'est à ce moment-là que Tessa réalisa quelque chose d'horrible, même à travers son manteau trempé, elle pouvait sentir que Wesley devenait de plus en plus froid. Ce n'était pas le froid habituel de la pluie, c'était un froid différent, effrayant. Ses petites mains commencèrent à trembler. Hôpital, nous devons aller à l'hôpital. Maman dit toujours que quand c'est vraiment grave, nous devons y aller directement. La rue sombre s'étirait devant elle tel un labyrinthe terrifiant, mais Tessa connaissait le chemin que sa mère lui avait autrefois montré, celui qui menait à l'hôpital lorsqu'il le voyait passer en bus. Ce n'était pas trop loin de la pharmacie. Tiens bon, juste un peu plus longtemps, Wesley. Nar promet de t'y emmener. Un coup de tonnerre particulièrement fort gronda dans le ciel, illuminant les rues d'un flash pâle et menaçant. Dans cette seconde brève, Tessa parvint à voir le monde extérieur dans sa forme la plus effrayante. Les rues étaient désertes, les arbres ployaient sous le vent furieux, et la pluie battante transformait tout en un flou indistinct. Pas une âme vivante, aucune lumière dans les maisons environnantes, aucun adulte pour venir en aide, il n'y a personne. Tessa sentit son cœur se serrer de douleur, son petit cœur battant fort comme pour l'avertir qu'elle était sur le point de faire quelque chose de dangereux, mais nécessaire. Elle regarda son petit frère dans ses bras et ressentit un frisson de terreur pur lui parcourir l'échine. Wesley devenait de plus en plus froid, le petit corps qui avait autrefois semblé si chaud et si plein de vie paraissait maintenant étrangement inerte. Tessa pressa son visage moite contre sa poitrine, cherchant désespérément un peu de chaleur, mais la peur s'intensifia lorsqu'elle réalisa qu'il ne réagissait plus, qu'il ne grognait pas, qu'il ne marmonnait rien. Son silence était comme un cri étouffé dans son esprit. La respiration de Tessa devint irrégulière, elle sentit ses yeux brûler, mais elle ne pouvait plus perdre de temps à pleurer. Elle ne pouvait plus attendre. Si elle restait là, attendant le retour de maman, quelque chose de terrible pourrait arriver, quelque chose qu'elle ne se pardonnerait jamais. Son cœur battait la chamade, son petit corps tremblait autant de peur que de froid, mais sa décision fut immédiate. Je ne peux plus attendre. Maman comprendra pourquoi je ne suis pas restée à la maison. Certaines règles doivent être enfreintes pour sauver quelqu'un qu'on aime. Elle serra Wesley contre elle comme si elle protégeait le trésor le plus précieux du monde. Prenant une profonde inspiration, elle engloutit la peur qui grandissait en elle et fit un pas hésitant vers le trottoir menant à l'hôpital. Ses pieds nus touchèrent le sol froid et un frisson parcourut tout son corps. Tessa savait que continuer à marcher sous la tempête était dangereux, risqué, insensé, mais elle ne pouvait pas rester là, immobile, à regarder son petit frère dépérir sous ses yeux. Un autre éclair déchira le ciel, projetant des ombres déformées autour d'elle, tandis qu'un coup de tonnerre assourdissant grondait immédiatement après. Tessa sentit son cœur s'emballer encore plus, mais elle ne pouvait pas s'arrêter, pas maintenant. Elle se trouvait déjà sur le trottoir de la pharmacie, sentant le vent mordant sur son visage, trempé jusqu'aux os dans son pyjama léger. L'enseigne illuminée clignotait au-dessus de l'entrée, pendant un instant, elle pensa à entrer, à demander de l'aide, à crier, mais ensuite, elle regarda Wesley, sentit son petit corps encore plus froid contre sa poitrine, et le désespoir lui serra la poitrine comme un poing. Le médicament aidera, mais si ce n'est pas suffisant, si chaque seconde perdue signifie quelque chose d'irréversible. Elle serra son petit frère contre elle, prit une profonde inspiration, ignorant le froid, le vent et la peur qui montaient en elle, s'avança. Les lumières de la pharmacie furent bientôt derrière elle et elle courut dans la nuit. Les lumières intenses à l'entrée de l'hôpital éblouirent les yeux de Tessa lorsqu'elle arriva enfin, ses pieds nus laissant de petites flaques sur le sol poli. Ses sandales avaient été abandonnées quelque part pendant la course désespérée, perdues dans l'une des profondes flaques qu'elle avait dû traverser. Ses cheveux bouclés étaient complètement trempés, collés à son petit visage effrayé. En voyant les portes automatiques s'ouvrir, elle sentit une lueur d'espoir. « On y est, Wesley, il y a beaucoup de médecins ici, ils sauront comment t'aider. » Dès son entrée, 2 agents de sécurité s'approchèrent rapidement, leurs expressions sévères faisant battre le cœur de Tessa encore plus vite. Le plus grand tendit la main pour lui barrer le passage. « Petite, tu ne peux pas entrer comme ça, ce n'est pas un endroit pour jouer, » dit-il. L'autre ajouta, en regardant ses vêtements trempés et ses pieds nus. « Tu dois être l'une de ces enfants de la rue cherchant refuge de la pluie. Allons dehors. » Tessa sentit la panique monter en elle, mais sa voix se fit plus forte que ce qu'elle pensait. « S'il vous plaît, mon petit frère a besoin d'aide, il a si froid et maman est allée chercher du médicament, mais il s'est empiré avant qu'elle ne revienne. » Ces mots résonnèrent dans le hall de l'hôpital, attirant l'attention des personnes dans la salle d'attente. « Ce n'est qu'un bébé, s'il vous plaît. Nous sommes venus sous la pluie car il n'y avait personne à la pharmacie. »
Les agents de sécurité échangèrent des regards sceptiques, continuant de lui bloquer le passage. Le plus petit se pencha pour paraître moins intimidant. « Regarde, petite, on ne peut pas te laisser entrer comme ça. Où sont tes parents? Comment savons-nous que ce bébé est vraiment ton frère ?» Tessa serra Wesley plus fort contre sa poitrine, sentant le froid émaner de son petit corps, même à travers son manteau trempé. « Je dis la vérité, la vérité. Pourquoi personne ne me croit-il ?» À cet instant, une infirmière d'âge moyen, passant dans le hall et portant des dossiers médicaux, remarqua l'agitation. Ses yeux expérimentés captèrent immédiatement les signes d'urgence dans la scène. La fillette trempée, le paquet dans ses bras, le désespoir sincère dans sa voix. Elle s'approcha rapidement. « Que se passe-t-il ici? Laissez-moi voir ce bébé. » L'infirmière, dont le badge l'identifiait comme Sarah, retira doucement le manteau mouillé qui recouvrait Wesley. Ses années d'expérience la firent agir immédiatement. « Mon Dieu, cet enfant est en hypothermie. Appelez immédiatement l'équipe d'urgence pédiatrique. » Sa voix professionnelle portait une urgence qui fit reculer sur le champ les agents de sécurité. Tessa sentit des larmes chaudes couler sur son visage quand, enfin, quelqu'un la crut. « J'ai essayé de le garder au chaud, je te le jure, mais il pleuvait si fort et nous avons dû courir de la pharmacie jusqu'ici, » dit-elle. L'infirmière Sarah guida rapidement Tessa à travers les couloirs, parlant rapidement dans sa radio. « Nous avons besoin d'une équipe aux urgences immédiatement. Bébé d'environ 8 mois, hypothermie sévère. » Les lumières fluorescentes du couloir semblaient danser devant les yeux fatigués de Tessa tandis qu'elle courait aux côtés de l'infirmière, ses pieds nus effleurant à peine le sol froid, propulsés par une dernière poussée d'adrénaline. « Pouvez-vous aider mon frère? Va-t-il s'en sortir? S'il vous plaît, dites-moi qu'il ira bien. » Une équipe de médecins attendait déjà leur arrivée aux urgences. Tessa n'avait jamais vu autant de personnes en blouse blanche ensemble, tous se déplaçant rapidement, parlant en même temps dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Les mots semblaient être un enchevêtrement confus de sons, un tourbillon de termes étranges qui la rendaient étourdie. L'odeur forte de l'hôpital, mêlée à la sueur froide collée à sa peau, ne faisait qu'accroître sa peur. Un jeune médecin s'approcha, tendant les bras avec une expression à la fois sérieuse et douce. « J'ai besoin d'examiner le bébé maintenant. Tu as été très courageuse de l'amener ici, mais maintenant, laisse-nous nous occuper de lui. » Tessa serra Wesley contre elle, ses petits bras enserrant son corps fiévreux comme un bouclier. Sa voix se fit désespérée, balbutiante. « J'avais promis à maman que je m'occuperais de lui. Je ne peux pas le laisser seul. » Ses yeux larmoyants cherchaient une réponse, quelque chose pour assurer que Wesley serait en sécurité. L'infirmière posa une main douce sur son épaule mouillée, se penchant à hauteur de la petite fille, sa voix douce mais ferme, emplie d'une urgence que Tessa ne pouvait ignorer. « Ma chérie, tu t'es occupée de lui jusqu'ici. Maintenant, laisse-nous t'aider. Tu peux rester ici, ou tu pourras tout voir. » Tessa sentit des larmes chaudes couler sur son visage glacé, mais ses jambes refusaient de bouger, elle ne voulait pas lâcher prise de Wesley, ne voulait pas le voir partir sans pouvoir le tenir. Mais alors, les médecins se mirent en action, se déplaçant autour d'elle, préparant des fils, allumant des machines, parlant encore plus vite. Les sons des moniteurs bourdonnants se mêlaient aux murmures urgents. Les yeux de Tessa s'écarquillèrent, son cœur battant dans sa poitrine. Pourquoi y a-t-il autant de fils? Pourquoi parle-t-il si vite? Est-ce que Wesley a peur? Son corps tremblait, ses doigts hésitants, et avant qu'elle ne puisse réagir, Wesley fut retiré de ses bras. Le médecin plus âgé, qui semblait être le chef de l'équipe, commença à donner des ordres rapides. Température corporelle dangereusement basse, il faut le réchauffer progressivement. Préparez le protocole pour hypothermie sévère. Ces mots firent frissonner Tessa. C'est quoi, l'hypothermie? Est-ce vraiment grave? S'il vous plaît, quelqu'un m'explique ce qui arrive à mon frère. L'infirmière Sarah resta aux côtés de Tessa, réalisant que la fillette était sur le point de s'effondrer d'épuisement. Tu dois t'asseoir un moment, tu trembles de froid. Mais Tessa secoua la tête, les yeux fixés sur les médecins qui s'occupaient de Wesley. Je ne peux pas m'asseoir maintenant, je dois voir s'il va s'en sortir. J'avais promis à maman que je m'occuperais de lui. Les minutes qui suivirent semblèrent une éternité alors que l'équipe médicale travaillait. Tessa observait chaque mouvement, chaque geste, essayant de comprendre ce qui se passait. Ses pensées étaient un mélange de peur et d'espoir. Ils savent ce qu'ils font, n'est-ce pas? Maman dit toujours que les médecins étudient énormément pour aider les gens. Finalement, le médecin-chef se tourna vers l'infirmière Sarah, le visage grave, nous devons l'emmener immédiatement en unité de soins intensifs pédiatriques. L'hypothermie est sévère,
Il se peut qu'il ne s'en sorte pas. Ces mots firent vaciller Tessa. Unité de soins intensifs. Non, s'il vous plaît, laissez-moi aller avec lui, il a besoin de moi, il pleure toujours quand il est seul. L'équipe se mit rapidement en mouvement, préparant Wesley pour le transfert. Les voix autour d'elle se mêlaient en un tourbillon d'ordres et de termes médicaux que Tessa ne parvenait pas à comprendre pleinement. Le jeune médecin disait quelque chose à propos d'équipements spéciaux, d'une surveillance constante, de la nécessité d'agir rapidement, mais tous ces mots semblaient flotter dans l'air sans vraiment la toucher. Ses oreilles bourdonnaient, sa respiration était superficielle, et ses yeux étaient rivés sur le minuscule visage pâle de Wesley, qui paraissait si petit sur la grande civière. Les fils et les capteurs qu'ils avaient apportés, couvrant désormais son corps frêle, lui firent ressentir une profonde douleur, une terreur qui s'accrochait à sa poitrine tel un poids écrasant. Elle voulait le toucher, le serrer dans ses bras, le protéger, mais tout se passait trop vite, et ses mains tremblantes restaient vides, ce qui la terrifiait. « Wesley, Nara est là, n'aie pas peur, d'accord ?» Sa voix sortit étranglée, interrompue par l'émotion, mais elle força un sourire, même si son menton tremblait. « Les médecins vont s'occuper de toi maintenant, comme je t'avais promis. » Mais Wesley ne réagit pas, son silence fut un coup brutal, un couteau invisible transperçant sa poitrine. Tessa retint son souffle, attendant le moindre signe, un mouvement, un gémissement, un clignement d'yeux, mais tout ce qu'elle entendit fut le son rythmique des machines et les voix pressées des médecins alentour. Sa peur se transforma en un désespoir absolu. Tessa fit un pas en avant, désirant s'accrocher à la civière pour les supplier de ne pas l'emmener, elle avait besoin d'être avec lui, de tenir sa main pour sentir qu'il était toujours là. N'ayant pas d'autre choix, la fillette suivit les médecins discrètement, évitant soigneusement de révéler sa présence, cachée derrière un paravent dans l'unité de soins intensifs. Tessa se recroquevilla aussi petite qu'elle le pouvait, son corps tremblant encore du froid et de la pluie qu'elle avait réussi à se faufiler lorsque l'infirmière fut appelée pour une autre urgence, profitant de l'agitation de l'hôpital pour glisser par la porte. L'odeur de désinfectants et de médicaments faisait démanger son nez, mais elle n'osait pas émettre le moindre son, ses vêtements étaient encore humides, collés à son petit corps, mais elle ne remarquait guère l'inconfort, ses yeux fixés sur les ombres se mouvant autour du lit de Wesley. Dans sa tête, elle répétait, comme une prière, je ne pouvais pas le laisser seul. Maman dit toujours que les frères et sœurs doivent rester unis dans les moments difficiles, et s'il se réveille effrayé, il aura besoin de voir un visage familier. Les machines autour de Wesley émettaient de doux sons rythmiques, une étrange symphonie de bips et de bourdonnements que Tessa ne comprenait pas. Les lumières sur les moniteurs clignotaient en vert et en bleu, projetant des reflets sur les murs blancs de l'hôpital. Une infirmière plus jeune, les cheveux tirés en un chignon serré, ajustait quelque chose sur l'un des appareils tout en consultant un porte-document. Sa voix paraissait inquiète alors qu'elle s'adressait au médecin. Température corporelle à 32 degrés. Docteur, le réchauffement n'est pas aussi efficace que nous l'espérions. Nous avons déjà augmenté la température des couvertures thermiques, mais la réponse est très lente. Le médecin-chef s'approcha du lit, ses pas résonnant sur le sol en vinyle. Tessa l'observait attentivement, essayant de déchiffrer son expression grave alors qu'il examinait les moniteurs. Elle pouvait voir les chiffres et les lignes clignoter sur les écrans, un langage mystérieux qui semblait raconter l'histoire de ce qui arrivait à son frère. Ses pensées étaient un mélange confus de peur et d'espoir. Pourquoi y a-t-il tant de machines ? Wesley n'aime pas le bruit, il a peur de tout cela. Est-ce que ça fait mal ? Maman dit toujours que ça fait mal quand on se blesse, mais personne ne se plaint ici. L'atmosphère était presque surréaliste pour Tessa. Les lumières fluorescentes vives, les allées et venues constantes de l'équipe médicale, le son rythmique des appareils, tout semblait faire partie d'un mauvais rêve dont elle ne pouvait se réveiller. Une infirmière plus âgée passa près de son refuge, portant d'autres couvertures chauffantes. Essayons d'augmenter progressivement la température, docteur. Le protocole suggère de ne pas réchauffer trop rapidement pour éviter les complications. Tessa serra ses genoux plus fort. Ils essaient de réchauffer Wesley comme j'ai essayé avec mon manteau. Est-ce que ça va mieux marcher ici ? Soudain, l'un des moniteurs commença à émettre un son différent, plus aigu et plus insistant. Le cœur de Tessa sembla s'arrêter lorsqu'elle vit toute l'équipe médicale se précipiter vers le lit. Le jeune médecin, qui prenait des notes dans un coin, courut pratiquement vers Wesley. Le rythme cardiaque chute, docteur, la tension artérielle chute rapidement aussi. Je pense qu'on le perd. La fillette sentit ses jambes se dérober et dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Pourquoi court-il ? Que se passe-t-il avec le cœur de Wesley ? S'il vous plaît, ne le laissez pas partir.
Le son du moniteur changea à nouveau, se transformant en un bip aigu continu qui fit sentir à Tessa que le monde entier s'était arrêté. L'équipe médicale se mit à travailler frénétiquement, évoluant dans une chorégraphie qui semblait répétée mais empreinte d'une touche de désespoir. Le médecin-chef commença à donner des ordres précis, sa voix ferme perçant la tension de l'unité de soins intensifs. Commencez immédiatement le protocole de réanimation, préparez l'épinéphrine, nous allons ramener ce petit combattant, nous ne l'abandonnons pas. Tessa se couvrit la bouche de ses mains pour étouffer un sanglot alors qu'elle voyait les médecins commencer les procédures. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues tandis qu'elle murmurait pour elle-même, si doucement qu'elle n'était même pas sûre de parler vraiment. « Non, Wesley, s'il te plaît, tu dois être fort maintenant, Nara est là avec toi, n'abandonne pas. Souviens-toi, nous n'avons pas encore fini de t'apprendre à parler, il te reste tant à apprendre. » Les minutes qui suivirent semblèrent s'éterniser comme des heures. Tessa avait l'impression que son cœur était dans sa gorge à chaque mouvement de l'équipe médicale. Le jeune médecin continua de parler, sa voix devenant de plus en plus tendue à chaque instant, aucune réponse aux stimuli. « Docteur, la température corporelle est toujours critique, cela fait 5 minutes sans réponse. » Une infirmière se précipita pour chercher plus d'équipement, passant si près de l'endroit où Tessa se cachait que la fillette put sentir le déplacement de l'air. Elle commença à réciter toutes les prières que sa mère lui avait apprises. Saint ange du Seigneur, mon gardien zélé, puisque la piété divine m'a confié de veiller sur Wesley aussi, je t'en prie. Le son monotone du moniteur continuait de remplir la pièce comme une chanson triste que personne ne voulait entendre. À travers ses larmes, Tessa pouvait voir le désespoir croissant sur les visages des médecins, même s'ils tentaient de conserver leur sang-froid professionnel. Une infirmière plus âgée vérifia l'horloge accrochée au mur et murmura quelque chose au médecin-chef. Tessa vit quand il ferma un instant les yeux, comme s'il prenait une décision difficile. La fillette se serra les bras autour d'elle avec une telle force que cela aurait laissé des marques. « Ça ne peut pas s'arrêter maintenant », se répétait-elle intérieurement, « maman dit toujours que nous ne pouvons pas abandonner quand les choses deviennent difficiles. » Dans l'esprit de Tessa, les souvenirs commencèrent à se mêler au moment présent. Wesley souriant quand elle faisait des grimaces au petit déjeuner, ses minuscules mains agrippant son doigt alors qu'il tentait de faire ses premiers pas, le son de son rire quand elle soufflait des bulles de savon pour lui. Chaque souvenir était comme un coup de poignard dans son cœur alors qu'elle regardait son petit frère si immobile sur ce lit trop grand pour lui. Ses pensées étaient une supplique silencieuse. « Souviens-toi, quand tu as commencé à ramper la semaine dernière, Wesley, tu dois encore apprendre à marcher correctement. Nous avions convenu que je t'enseignerais. » Les mouvements autour du lit commencèrent à diminuer progressivement. Tessa vit alors que le médecin-chef fit un geste doux de la main et que l'équipe commença à se retirer lentement. Le silence qui suivit fut plus effrayant que tous les bruits des machines réunies. Une jeune infirmière détourna le visage pour cacher ses larmes tandis qu'une autre commençait à prendre des notes, les mains tremblantes. Le médecin le plus expérimenté parla d'une voix basse, « Vous pouvez arrêter, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. » Les machines étaient éteintes une à une, chaque bouton pressé résonnant comme la note finale d'une symphonie inachevée. Le jeune médecin, qui semblait avoir à peu près l'âge de la mère de Tessa, commença à prendre des notes sur un clipoir, sa main tremblant visiblement. Le patient n'a répondu à aucune tentative de réanimation, hypothermie sévère, température corporelle. Sa voix s'éteignit avant qu'il ne puisse terminer sa phrase. Le médecin-chef s'avança, sa posture révélant le poids de la situation. Heure du décès. Ces mots restèrent en suspens dans l'air comme une sentence, faisant retenir son souffle à Tessa dans sa cachette. Le reste de la phrase se perdit dans le bourdonnement qui envahit ses oreilles, mais elle pouvait voir les lèvres du médecin bouger encore, prononçant probablement des mots qu'elle ne voulait pas comprendre. Une infirmière plus âgée commença à organiser le matériel avec des mouvements lents et lourds, comme si chaque geste nécessitait un effort immense. Le médecin-chef se tourna vers son équipe, sa voix chargée d'une tristesse professionnelle qu'il avait appris à porter au fil des années. « Il n'y a plus rien que nous puissions faire ici, nous devons appeler l'assistante sociale pour localiser la famille, quelqu'un doit informer la mère. » C'est à cet instant que quelque chose en Tessa explosa, un mélange de désespoir et de détermination qui menaçait de lui déchirer la poitrine. Le silence dans l'unité de soins intensifs était, en effet, un vide accablant qui pesait sur les épaules de Tessa, comme si l'air même était devenu plus dense. Le son rythmique des moniteurs semblait désormais plus lent, plus lointain, comme s'il était étouffé par quelque chose d'invisible. Le monde autour d'elle semblait s'être arrêté, le seul mouvement étant celui des médecins qui commençaient à s'éloigner, leurs expressions marquées par un mélange d'épuisement et d'impuissance.
Le médecin-chef hésita un instant avant de détourner le regard, emportant avec lui quelque chose que Tessa ne pouvait pas entièrement déchiffrer, un poids qu'elle ne voulait pas comprendre. D'un dernier geste, il pointa du doigt le lit où Wesley restait immobile, trop fragile, trop petit, trop silencieux. Ces mots furent prononcés d'une voix basse, presque solennelle, mais pour Tessa, ils résonnaient comme un tonnerre déchirant sa poitrine en deux. « Je suis désolé, petit, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, mais parfois même toute la connaissance médicale du monde ne suffit pas. » Les yeux de Tessa s'écarquillèrent, la phrase résonnant dans son esprit tel un cri étouffé. Le sol sous ses pieds semblait disparaître, son corps vacillant comme s'il tombait dans un puits sans fin. Que voulait-il dire par là? Que signifiait ce ton lourd, cet adieu qu'elle refusait d'accepter? Tessa sortit de sa cachette comme un éclair, ses petites jambes bougeant avant même que son cerveau ne puisse comprendre ce qu'elle faisait. Le bruit de ses pieds nus sur le sol froid résonna dans l'ICU silencieuse, faisant sursauter l'équipe médicale. Les lumières fluorescentes illuminaient son visage maculé de larmes et ses cheveux encore humides de la pluie, des gouttes s'écoulant sur son pyjama trempé. Le froid qu'elle ressentait dans son propre corps n'avait plus d'importance, elle ne pouvait penser qu'au froid que Wesley ressentait. Sa voix semblait plus forte que jamais. « Vous ne pouvez pas abandonner mon frère, maman n'abandonne jamais, alors vous ne pouvez pas non plus. Je sais que mon petit frère a encore une chance, je le sens dans mon cœur. » Le médecin-chef fit un pas vers elle, les sourcils froncés, étonné de voir la fillette qui aurait dû être dans la salle d'attente. L'infirmière qui venait de revenir à l'unité de soins intensifs porta ses mains à son visage, surprise. Le silence momentané fut rompu seulement par le bruit des équipements qui s'éteignaient, chaque dernier bip ressemblant à un adieu que Tessa refusait d'accepter. Ses yeux parcoururent rapidement la pièce, remarquant les visages fatigués et abattus de l'équipe médicale. « S'il vous plaît, écoutez-moi. Je sais ce dont Wesley a besoin, maman sait toujours comment l'aider, et maintenant, je le sais aussi. » L'un des jeunes médecins tenta de s'approcher d'elle, les mains tendues dans un geste destiné à la rassurer. « Petit, tu ne peux pas être ici. Je sais que tu as peur, mais tu dois nous laisser faire. » Tessa n'attendit pas qu'il termine sa phrase. Avec une agilité qui surprit tout le monde, elle esquiva les mains du médecin et courut vers la civière où se trouvait Wesley, ses mouvements guidés par une certitude venue des profondeurs de son âme. « Vous ne comprenez pas, toutes ces machines, tout cet équipement. Wesley est vivant, je sais qu'il l'est. » Le chemin jusqu'à la civière semblait interminable, chaque pas résonnant dans le silence tendu de l'unité de soins intensifs. Tessa pouvait sentir tous les regards braqués sur elle, mais cela lui était égal. Ses yeux étaient fixés sur le petit corps de Wesley, si immobile et pâle sous les lumières crues de l'hôpital. Les larmes embuaient sa vision, mais elle les essuya avec force. « J'arrive, frère. Nara fera exactement comme maman, tu verras, tout ira bien. » Sans hésiter une seconde, Tessa commença à monter sur la civière de l'hôpital. Le métal froid sous ses pieds nus la fit frissonner, mais elle ne s'arrêta pas. L'infirmière fit un pas en avant, sa voix mêlant inquiétude et fermeté. « Chérie, tu ne peux pas faire ça, c'est contre les règles de l'hôpital. » Mais Tessa était déjà allongée à côté de son frère, ignorant les protestations autour d'elle. Avec délicatesse, comme si quelque chose de plus grand guidait ses mouvements, Tessa enlaça le corps de Wesley de ses bras. Une certitude inexplicable s'empara d'elle, elle savait exactement ce qu'elle devait faire. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration, sentant une force inconnue circuler dans son petit corps. Ses larmes chaudes coulèrent silencieusement tandis qu'elle murmurait « Je sais ce dont tu as besoin, Wesley, je le sens, mon cœur me le dit. » Le médecin-chef observait la scène avec un mélange de compassion et de perplexité professionnelle, quelque chose dans la détermination de cet enfant l'intriguait. Il se tourna vers l'un des résidents, « Appelez la sécurité, s'il vous plaît, nous ne voulons pas effrayer la fillette. » Tessa entendit ces mots, sans ouvrir les yeux, resserra son étreinte. « Il n'est pas nécessaire d'appeler qui que ce soit, je sais ce que je fais, je sens que c'est juste. » L'une des infirmières les plus jeunes se mit à pleurer silencieusement, émue par quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer dans la scène devant elle. Un autre membre de l'équipe tenta d'argumenter. « Docteur, peut-être pouvons-nous lui accorder quelques minutes, elle veut juste dire au revoir. » Mais Tessa protesta avec une conviction surprenante. « Ce n'est pas un adieu, je suis venu sauver mon frère, l'amour peut faire des miracles, je le sais au plus profond de mon cœur. » Le son de lourds pas des agents de sécurité commença à résonner dans le couloir, mais Tessa resta inébranlable dans sa mission. Une mélodie s'éleva naturellement sur ses lèvres, comme si elle provenait de quelque chose de plus grand qu'elle-même. C'était une chanson simple, mais imprégnée d'une puissance qu'elle ne comprenait pas entièrement, elle savait simplement qu'elle devait chanter. L'infirmière,
qui observait tout en silence, remarqua quelque chose de différent dans l'expression du médecin-chef. Il observait de près le moniteur cardiaque, qui était toujours connecté à Wesley malgré son arrêt, et son expression changeait subtilement, comme s'il assistait à quelque chose que sa science ne pouvait expliquer. 2 hommes grands pénétrèrent dans la zone, leur présence imposante semblant dérisoire face à la force émanant de cette petite fille. Le plus âgé, aux cheveux grisonnants, parla d'une voix profonde mais douce. « Allez, petit, tu ne peux pas rester ici, ce sont les règles. » Mais Tessa, toujours les yeux fermés, répondit avec une sérénité surprenante. « Quelque chose se passe, je le sens, le froid diminue, ça marche. » Le second agent fit un pas en avant. « Docteur, voulez-vous que nous la retirions ?» Ses grandes mains s'avançaient déjà vers la fillette, mais il y avait quelque chose dans l'atmosphère de la pièce qui le fit hésiter, comme si une énergie invisible l'en empêchait. Tessa resta inébranlable, sa voix calme et déterminée. « Mon cœur me guide, je sais exactement ce que je dois faire. » La tension dans l'air était palpable alors que les agents s'approchaient de la civière. L'un d'eux toucha doucement l'épaule de Tessa. « Allez, petite, laisse les médecins faire leur travail. » Mais elle resta immobile, une force inexplicable la maintenant liée à son frère. « Les médecins ont fait leur part, ils ont administré le médicament, maintenant je vais essayer de faire ce que mon cœur commande. Les médicaments sont importants, mais il y a aussi quelque chose de plus grand qui peut sauver mon petit frère maintenant. » Les mains du jeune agent se refermèrent sur les épaules de Tessa. À cet instant précis, un courant d'énergie sembla parcourir son petit corps, comme si une lumière intérieure l'avait envahi, lui donnant une certitude qui dépassait toute explication rationnelle. Son étreinte de Wesley s'intensifia, guidée par quelque chose de plus grand qu'elle-même. Attends, sa voix sonnait différemment maintenant, chargée d'une autorité qui ne correspondait pas à son âge. Je peux sentir son cœur, quelque chose d'extraordinaire se produit. La conviction dans ses paroles fit même hésiter les agents un instant, touchés par quelque chose qu'ils ne pouvaient comprendre. Les sanglots qui s'échappaient de sa gorge n'étaient plus ceux de la peur ou de la tristesse, mais d'une émotion profonde et transformative. Chaque larme qui tombait semblait porter un pouvoir particulier, comme si c'était des gouttes d'espoir matérialisées. Tessa sentait que chaque seconde était précieuse, chaque moment faisait partie de quelque chose de plus grand. L'agent hésita, ses mains toujours sur les épaules de la fillette, mais maintenant sans force, il y avait quelque chose dans sa détermination qui le fit remettre en question ses propres certitudes. « S'il te plaît, » murmura Tessa, sa voix chargée d'une sagesse au-delà de ses années, « fais confiance à ce que tu ne peux pas voir, fais confiance à ce qui se passe ici. » Soudain, les yeux de Tessa s'écarquillèrent au milieu du silence tendu de la salle d'urgence. Quelque chose avait changé, c'était comme si un fil invisible s'était connecté entre elle et Wesley, transmettant un message que seule elle pouvait comprendre. Tout son corps frissonna à cette découverte, une énergie différente parcourant chaque centimètre de sa peau. L'air autour d'elle semblait vibrer à une fréquence unique, comme si l'univers lui-même s'ajustait à cet instant. Sa voix retentit, claire et ferme, coupant le silence tel un rayon d'espoir. « Je peux le sentir, son cœur bat, faible, très lentement, mais il bat. » Le médecin-chef secoua la tête, ses décennies d'expérience luttant contre cette affirmation improbable. Le poids de ses années de pratique médicale sembla encore plus lourd à cet instant, alors que ses yeux alternaient entre les moniteurs éteints et le visage déterminé de la fillette. Les lignes plates qui, il y a à peine quelques minutes, avaient confirmé le décès semblaient se moquer de son expérience professionnelle. D'une voix lasse, mais toujours empreinte de l'autorité que son poste exigeait, il essaya d'expliquer. « Petit, c'est impossible, nous avons fait tous les tests, il n'y a aucune activité cardiaque. » Mais quelque chose dans la conviction inébranlable de Tessa fit vaciller ses propres certitudes scientifiques. L'infirmière approcha de la civière, ses années d'expérience lui murmurant qu'il se passait quelque chose de différent. L'air dans la pièce semblait plus léger, comme si une brise douce était entrée par une fenêtre invisible, apportant avec elle la possibilité de l'impossible. Ses yeux expérimentés remarquèrent un subtil changement dans la coloration de la peau de Wesley, quelque chose que son esprit rationnel tentait d'ignorer, mais que son cœur ne pouvait nier. D'une voix tremblante, elle s'adressa au médecin. « Docteur, regardez, il semble que ça change. » Une énergie inexplicable envahit l'environnement alors que Tessa gardait ses yeux fixés sur le visage de son frère. Le temps semblait s'écouler différemment dans cet espace entre science et miracle. Ses petites mains restaient fermes dans son étreinte protectrice, comme si elle canalait une force plus grande qu'elle-même, une énergie ancienne, comme l'amour lui-même. Les agents toujours proches de la civière ressentirent un frisson parcourir leur échine lorsque la fillette parla à nouveau, sa voix chargée d'une certitude qui transcendait son âge. « S'il vous plaît, quelqu'un doit écouter,
quelque chose de spécial se passe ici. Je peux sentir que mon petit frère va bien. Le jeune médecin fit un pas en avant, son scepticisme scientifique se heurtant à ce que ses yeux voyaient. L'atmosphère dans la pièce avait changé d'une manière que ses années d'études ne pouvaient expliquer. Le moniteur cardiaque, toujours connecté mais débranché, émettait un son presque imperceptible qui fit retenir leur souffle à tous. Ce n'est qu'une interférence électrique, tenta-t-il de rationaliser, mais sa voix trahissait son incertitude. La pièce entière semblait suspendue dans un moment d'infinie possibilité, où les lois de la science rencontraient les lois du cœur. C'est alors que l'infirmière, qui jusque-là avait tout observé en silence depuis un coin de la pièce, leva sa main ridée dans un geste exigeant un silence absolu. 40 ans de profession lui avaient appris que certains moments nécessitaient plus que des connaissances médicales, il demandait la sagesse de reconnaître quand l'inexplicable se manifestait. Ses yeux, qui avaient déjà été témoins d'innombrables miracles et tragédies, brillaient d'une profonde compréhension. « Silence, tout le monde !» dit-elle d'une voix portant l'autorité des années. « Laissez-moi écouter, il se passe quelque chose de différent ici. » Le silence qui suivit était presque palpable, comme si l'air lui-même s'était solidifié. Les équipements électroniques semblaient avoir compris l'ordre, cessant même leur bourdonnement de veille. Les respirations de ceux présents devinrent plus douces, comme si chacun savait inconsciemment qu'ils étaient sur le point d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Une énergie ancienne et puissante semblait circuler dans l'environnement, reliant chaque personne présente de manière inexplicable. L'infirmière se dirigea lentement vers la civière, chaque pas résonnant comme les notes d'une musique sacrée. Son stéthoscope, témoin silencieux de tant de vies sauvées et perdues, brillait sous les lumières fluorescentes avec un but renouvelé. Les professionnels dans la pièce s'approchèrent de la civière, animés par la curiosité et l'insistance de la fillette. Le médecin-chef qui, quelques minutes auparavant, avait déclaré le décès regardait la scène avec une expression intriguée. Son expérience lui disait une chose, mais quelque chose dans le comportement de Tessa le fit hésiter. L'infirmière à ses côtés frottait ses mains nerveusement tandis que les agents de sécurité attendaient, incertains de la manière de procéder dans une situation aussi inhabituelle. L'infirmière la plus expérimentée ajusta son stéthoscope à ses oreilles avec la précision de ses années de pratique, ses mains se déplaçant fermement, même si une légère hésitation trahissait la singularité du moment. Elle positionna soigneusement l'instrument sur la poitrine de Wesley, maintenant son professionnalisme malgré la situation extraordinaire. Tessa observa chaque mouvement sans cligner des yeux, son regard attentif cherchant le moindre changement, le moindre signe. Le silence dans la salle d'urgence était absolu, chaque seconde semblant plus longue que la précédente. Les lumières fluorescentes illuminaient la scène alors que tout le monde attendait, tendu, ce qui allait se passer. L'infirmière ferma les yeux pour mieux se concentrer sur l'auscultation, ses années d'expérience ayant entraîné ses oreilles à identifier les sons les plus subtils, les battements les plus faibles. Son visage resta neutre alors qu'elle déplaçait lentement le stéthoscope, cherchant soigneusement le moindre signe d'activité. Avec une attention professionnelle, un silence profond tomba sur l'environnement, même le bourdonnement constant de la climatisation sembla s'être atténué. Tessa ne détacha pas ses yeux des mains de l'infirmière, tout son corps tendu d'attente, la détermination dans son regard montrait que, quoi qu'il arrive, elle n'abandonnerait pas facilement. Le monde sembla se figer à cet instant, le métal froid rencontrant la peau fiévreuse du bébé, et pendant un moment, personne n'osa respirer. Tessa sentit l'air se bloquer dans ses poumons, comme si le moindre mouvement ou son pouvait briser l'équilibre fragile de cet instant. Son cœur battait d'un rythme irrégulier et décalé, l'angoisse grandissant par vagues en elle. L'infirmière resta immobile, ses doigts tenant fermement le stéthoscope contre la petite poitrine, mais son visage trahissait le poids écrasant du moment. Ses yeux, cachés sous des paupières fermées, semblaient bouger légèrement, comme s'ils cherchaient à entendre quelque chose au-delà du son des battements de cœur, comme s'ils étaient à la recherche d'un miracle. Le silence dans la pièce était absolu, dense comme une cape invisible recouvrant tout autour. Tessa sentit chaque seconde s'étirer, comme si le temps avait ralenti, comme si l'univers lui-même s'était arrêté pour être témoin de cet instant. Chaque personne présente retenait son souffle, attendant un signe, un son, une étincelle d'espoir. Tessa s'enfonça ses petits ongles dans ses propres paumes, ses yeux écarquillés fixés sur l'infirmière. Il va dire qu'il va bien, elle doit le dire, il doit y avoir une solution, il doit y avoir une issue. Mais le temps continuait de s'écouler et Wesley restait immobile. Et puis, les épaules de l'infirmière s'affaissèrent légèrement, et Tessa sentit le sol disparaître sous ses pieds. L'infirmière la plus expérimentée maintint fermement le stéthoscope contre la poitrine de Wesley, le déplaçant de quelques millimètres vers la gauche.
Ses yeux s'ouvrirent soudainement et elle fit un geste rapide pour que tout le monde reste absolument silencieux. De sa main libre, elle attrapa le moniteur cardiaque et le rebrancha. Ses mouvements étaient précis, le fruit de décennies à assister à des urgences. « Docteur, vous devez entendre cela, il y a quelque chose ici. » Le médecin-chef s'approcha rapidement, attrapant un autre stéthoscope sur un plateau à proximité. L'atmosphère dans la pièce était si tendue que le simple bruit du métal contre le plateau fit sursauter tout le monde. Tessa resta immobile, toujours enlaçant son frère, son petit corps apportant une chaleur constante. Le médecin positionna l'appareil, après quelques secondes d'auscultation, son expression changea complètement. Impossible, mais il y a ici un battement, faible mais présent. L'équipement commença à être reconnecté un par un, leur bip et alerte reprenant vie comme une orchestre qui s'échauffe. Une infirmière plus jeune se précipita pour ajuster les électrodes sur la poitrine de Wesley, ses mains tremblant légèrement sous l'effet de l'adrénaline du moment. Le moniteur principal montra enfin une ligne irrégulière, très faible mais indubitablement présente, un rythme cardiaque de 30 battements par minute, la tension restant encore indétectable, rapporta-t-elle d'une voix professionnelle, à peine capable de cacher son émotion. Le médecin commença à donner des ordres rapides, sa voix maintenant empreinte d'une urgence contrôlée. Nous avons besoin d'un réchauffement actif immédiatement, gardez la fille là où elle, sa chaleur corporelle aide. Il se tourna vers Tessa en parlant avec une fermeté douce, tu as fait quelque chose d'incroyable, petite, maintenant laissez-nous aider aussi. L'équipe se déplaça avec une efficacité renouvelée autour de la civière, des couvertures thermiques furent apportées et positionnées stratégiquement, créant un cocon de chaleur autour des frères et sœurs. Une infirmière vérifiait constamment la température de Wesley avec un thermomètre numérique. Température basse, docteur, hypothermie profonde, mais la température augmente lentement, rapporta-t-elle en observant les chiffres sur l'écran. Le moniteur montrait de petites améliorations à chaque minute qui passait. Les battements, autrefois presque imperceptibles, gagnaient progressivement en force. Tessa regardait les chiffres et les lignes sur l'écran, même sans en comprendre la signification. Son petit cœur devient plus fort, murmura-t-elle d'une petite voix chargée d'espoir, je peux le sentir battre contre ma poitrine. L'un des jeunes médecins consultait rapidement un manuel de protocole pour les cas d'hypothermie profonde, ses doigts feuilletant les pages dans le silence tendu de la pièce. La littérature médicale a documenté des cas de rétablissement à des températures similaires, surtout chez les jeunes enfants, commenta-t-il en regardant le médecin-chef. La chaleur corporelle directe est l'une des techniques recommandées. Les machines poursuivaient leur travail de surveillance constante, chaque bip régulier apportant plus de confiance à l'équipe. La température de Wesley augmentait de 10 en 10, dans une lutte lente mais régulière contre le froid qui l'avait presque emporté. L'infirmière la plus expérimentée ajusta le débit de la solution saline chauffée, ses yeux attentifs aux signes vitaux, la température étant un peu plus élevée maintenant, toujours hypothermique mais répondant au traitement. Le médecin-chef procéda à un examen approfondi de Wesley, ses mouvements étant prudents pour ne pas perturber le contact vital avec Tessa. Ses mains expérimentées vérifièrent les pulsations et les réflexes tandis que son esprit traitait chaque nouvelle information. La circulation périphérique s'améliore, je peux déjà sentir un faible pouls radial, annonça-t-il à l'équipe qui enregistrait chaque détail dans les dossiers médicaux. La couleur revenait lentement sur le petit visage de Wesley, remplaçant la teinte bleuâtre par un rose très pâle. Une infirmière appliqua doucement un gel pour améliorer la lecture du moniteur cardiaque, la fréquence montant à 45 battements par minute, le rythme étant toujours irrégulier mais en train de s'organiser, rapporta-t-elle, ses yeux alternant entre le moniteur et le petit patient. Tessa ressentait chaque petit changement dans le corps de son frère, comme si ses sens étaient amplifiés par l'importance du moment. Le froid intense qui émanait de lui plus tôt commençait à céder, se transformant en quelque chose de plus proche de la normale. Il se réchauffe à nouveau, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres, comme un matin ensoleillé après une nuit très froide. Les minutes s'éternisaient alors que l'équipe travaillait en synchronie silencieuse, chaque professionnel connaissant exactement son rôle dans ce processus de rétablissement délicat. Le médecin-chef gardait un œil constant sur le moniteur de saturation en oxygène, son expression devenant plus sérieuse à chaque contrôle. Nous devons être attentifs à la fonction respiratoire, avertit-il l'équipe, l'hypothermie peut masquer d'autres problèmes. L'infirmière la plus expérimentée prépara un appareil de ventilation non invasive, ses mains se déplaçant avec l'assurance de quelqu'un qui connaît chaque protocole par cœur. Le son de l'oxygène circulant dans le circuit se joignit à la symphonie des bips et des bourdonnements des autres machines. Nous devrions être
Préparée à toute éventualité, elle commenta en positionnant le matériel près de la civière. Les agents de sécurité qui, quelques instants plus tôt, étaient prêts à expulser Tessa de force se tenaient maintenant, silencieux, comme des gardiens à la porte, empêchant le mouvement de l'hôpital de perturber cet instant crucial. L'un d'eux avait même apporté une couverture sèche pour Tessa, remarquant que ses vêtements étaient encore trempés par la pluie. « Tu dois aussi rester au chaud, petite, dit-il doucement. Nous ne pouvons pas avoir 2 patients en hypothermie. » Le médecin-chef effectua une autre analyse détaillée, déplaçant son stéthoscope avec précision, écoutant au-delà du son faible émanant des poumons de Wesley, cherchant des réponses dans le silence inquiétant qui emplissait le reste de la pièce. Son visage se crispa légèrement et Tessa remarqua la petite moue de ses sourcils, une ombre d'inquiétude se posant sur son expression grave. Son cœur s'emballa. Pourquoi fait-il cette grimace? Que entend-il ou qu'est-ce qu'il n'entend pas? Tessa sentit un nœud se resserrer dans sa gorge, ses mains froides serrant le drap de la civière. Le médecin ne dit rien, mais son geste discret à l'intention de l'infirmière fut un appel à l'alerte. Le regard du professionnel rencontra le sien. Sans poser de questions, elle se précipita vers le chariot d'urgence, sortant le matériel de ventilation d'une main experte mais précipitée. Le cliquetis métallique des instruments en cours de préparation résonnait comme un tonnerre étouffé dans la pièce silencieuse. La bataille contre l'hypothermie était en train d'être gagnée, mais le danger rôdait encore. Wesley ne respirait pas comme il le devait, ses battements de cœur s'étaient intensifiés, signe d'espoir, mais la petite poitrine ne se soulevait et ne retombait toujours pas avec la force qu'elle aurait dû. Tessa remarqua cela et la peur reprit le dessus. Il s'améliore, n'est-ce pas? Son cœur bat plus fort. Cela ne veut-il pas dire qu'il va bien? Sa voix tremblait, une supplique au milieu du chaos silencieux, mais personne ne répondit immédiatement. Le médecin gardait les yeux fixés sur le moniteur, la tension évidente sur son visage. Tessa sentit les larmes recommencer à couler, puis, elle entendit la phrase qu'elle redoutait par-dessus tout, « Il ne respire pas comme il le devrait, petite. » Tessa observa le minuscule visage pâle de son frère, sentant son cœur se serrer à chaque seconde qui passait. Toutes ces machines et ces gens autour commençaient à l'angoisser. Le bruit constant des appareils semblait trop froid, trop distant. Sans trop y penser, elle se mit à fredonner doucement, comme elle le faisait toujours quand ils étaient seuls à la maison. C'était une simple mélodie, une berceuse qu'elle connaissait par cœur. « Ça te fait toujours dormir, n'est-ce pas? Mais maintenant, j'ai besoin que tu te réveilles, petit frère. » Les professionnels autour de la civière échangèrent des regards inquiets. Cela faisait longtemps qu'ils attendaient un signe d'amélioration plus marqué. L'une des infirmières s'approcha pour ajuster l'un des dispositifs, mais s'arrêta en voyant la détermination sur le visage de Tessa. La fillette continua de chanter, sa petite voix emplissant la pièce d'un espoir que personne d'autre ne semblait posséder. « Tu aimes toujours quand je te chante, n'est-ce pas? Tu arrêtes toujours de pleurer, mais maintenant, j'aimerais tant entendre ton cri pendant que je chante. » Tessa caressa doucement les cheveux de son frère. Ses petites mains tremblaient légèrement, mais sa voix restait stable, comme si chaque note portait une supplique particulière. Son visage, taché de larmes, brillait sous les lumières dures de l'hôpital, mais elle s'en moquait. Elle voulait juste que Wesley sache qu'elle était là, qu'il n'était pas seul. « On fait toujours ça avant de dormir, souviens-toi, je te chante, tu souris et puis tu fermes tes petits yeux. » La pièce était complètement silencieuse, à l'exception de la voix douce de Tessa et du bip constant des machines. Même les médecins les plus expérimentés semblaient émus par la scène, comme si cet instant portait quelque chose de spécial que leurs années d'études ne pouvaient expliquer. L'un d'eux s'approcha pour effectuer un nouvel examen, mais recula en voyant que quelque chose avait changé sur le visage du bébé. Soudain, un son différent fendit l'air, un petit halètement suivi d'une toux faible. Tessa cessa de chanter un instant, ses grands yeux fixés sur son frère. Le minuscule corps de Wesley tremblait légèrement, comme s'il luttait contre quelque chose. La fillette sentit son cœur s'emballer, un mélange de peur et d'espoir la submergeant. « Wesley, m'entends-tu » Le second halètement fut plus fort, faisant trembler tout son corps. Puis, comme si un miracle se produisait sous les yeux de tous, Wesley ouvrit la bouche et laissa échapper un cri. Ce n'était pas un cri puissant comme avant, mais pour Tessa, c'était le plus beau son qu'elle ait jamais entendu. Il pleure. Il pleure vraiment. Les médecins se précipitèrent vers la civière, leur visage mélangeant surprise et soulagement. L'un d'eux prit une petite lampe de poche pour examiner les yeux du bébé, pendant qu'un autre vérifiait rapidement ses signes vitaux. Tessa continua d'enlacer son frère, pleurant désormais de joie. « Je savais que tu reviendrais. Je le savais. Pleure plus fort, allez, montre à tout le monde combien tu es fort. »
Le cri de Wesley grandissait, devenant plus fort et plus clair, remplissant la pièce de sa protestation contre tous les équipements et examens. C'était un son précieux, un son que, quelques minutes auparavant, personne ne croyait pouvoir entendre à nouveau. L'une des jeunes infirmières ne put retenir ses larmes, détournant son visage pour cacher son émotion. « C'est le plus beau cri que j'ai jamais entendu », murmura-t-elle à sa collègue. Tessa avait l'impression que son cœur allait éclater de bonheur. Chacun des cris de son frère était comme une promesse tenue, la preuve qu'elle avait eu raison de ne pas abandonner. Ses larmes se mêlaient désormais aux siennes, tombant sur le petit visage qui reprenait peu à peu de la couleur. « Voilà, petit frère, exactement comme ça, montre-leur que tu es aussi fort que Nara disait toujours que tu l'étais. » Les médecins travaillèrent rapidement, profitant de la réactivité du bébé pour réaliser tous les tests nécessaires, mais cette fois, leur mouvement était différent. Une nouvelle énergie flottait dans l'air, un espoir qui n'avait jamais existé auparavant. Le cri de Wesley se poursuivait comme une chanson que personne ne voulait interrompre. « Nous devons faire quelques tests », déclara l'un des médecins, mais son ton était doux, presque révérencieux. Tessa desserra un peu son étreinte pour laisser les médecins travailler, tout en gardant sa main sur celle de son frère. Ce contact semblait trop important pour être rompu, comme si ce geste était un fil invisible maintenant Wesley relié à la vie. « Nara est là avec toi. Tu vois, je ne lâcherai pas ta main une seconde. » Le cri avait un effet presque magique sur la pièce. Chaque sanglot, chaque souffle coupé semblait apporter plus de couleur, non seulement à Wesley, mais à tout l'environnement. Les machines commencèrent à afficher de meilleurs chiffres, leur bip devenant plus fort et plus régulier. Une infirmière sourit en voyant les nouveaux résultats apparaître sur l'écran. « Il s'améliore à chaque minute », commenta-t-elle, la voix étranglée. Les médecins se déplaçaient autour de la civière comme les engrenages d'une machine précise, mais il y avait quelque chose de différent désormais. L'urgence n'était plus celle du désespoir, mais de quelque chose que Tessa ne parvenait pas à nommer, quelque chose qui vibrait dans l'air comme une électricité invisible. Chaque contact avec l'équipement, chaque ordre échangé entre les professionnels portait une nouvelle énergie, un fil d'espoir que personne n'osait exprimer en mots, mais qui pulsait dans le silence tendu de la pièce. Le son des moniteurs emplissait l'espace, non plus comme une alerte de danger, mais comme un rappel que Wesley était toujours là, petit, fragile, luttant contre les aiguilles des machines. Tessa se redressa, observant les instruments comme si elle tentait de déchiffrer un langage inconnu, essayait de comprendre ce que signifiaient ces courbes, ces chiffres clignotant en vert, bleu, rouge, c'était bon ou mauvais. Chaque oscillation semblait lui couper le souffle, chaque son prolongé faisait battre son cœur plus fort. Toute la pièce se transforma en une scène de tension étouffante. Les regards échangés entre les médecins en disaient plus que n'importe quel mot, il y avait de l'espoir mêlé d'incertitude, une foi silencieuse en ce qui se passait, mais aussi le poids de savoir que tout restait délicat, fragile, suspendu par un fil invisible. Tessa sentit le poids de son propre corps, comme si elle s'enfonçait dans le sol froid de l'hôpital, mais cela ne l'importait pas, ses yeux étaient rivés sur son frère. Chaque petit mouvement qu'il faisait, aussi insignifiant fût-il, ressemblait à un cri dans le silence. Le souffle court, la poitrine se soulevant légèrement, les petits doigts bougeant de façon presque imperceptible. C'était peu, mais c'était tout. Tessa sentit les larmes déborder avant même de se rendre compte qu'elle pleurait. Sa bouche s'ouvrit pour dire quelque chose, mais tout ce qui sortit fut un sanglot de soulagement mêlé à la peur qui ne la quittait toujours pas complètement. Mais est-ce réel? Revenait-il vraiment? Tessa s'agrippa au bord de la civière, ses minuscules doigts serrant fermement le drap blanc. Si elle fermait les yeux ne serait-ce qu'une seconde, est-ce que Wesley serait toujours là quand elle les rouvrirait? Les voix autour d'elle continuaient, non plus tendues mais chargées d'une énergie différente, un mélange d'adrénaline et de surprise. Les médecins échangeaient des regards rapides, comme pour se confirmer mutuellement que cela se produisait réellement. L'infirmière clignait des yeux à plusieurs reprises, comme si elle tentait de contenir son émotion. Le médecin-chef s'approcha à nouveau, mais cette fois, ses gestes n'étaient plus mécaniques. Tessa n'osa pas cligner des yeux et puis, tel un souffle de vent coupant la pièce, vint le premier profond soupir de Wesley. Il était doux, tremblant, mais il était là, et à cet instant, le monde entier sembla retenir son souffle avec lui. Le médecin-chef rassembla son équipe autour de la civière où Tessa serrait encore Wesley dans ses bras. Son visage arborait désormais une expression différente, non plus de l'inquiétude mais d'admiration et d'émerveillement. Des années de médecine ne l'avaient pas préparé à ce qu'il venait de voir. D'une voix ferme, il s'adressa à ses collègues, « Ce que nous avons vu ici aujourd'hui était extraordinaire. Cette fillette, de manière intuitive, fait ce que des équipes entières de sauvetage sont formées à faire en cas d'hypothermie sévère.
L'infirmière la plus expérimentée s'approcha, les résultats des derniers examens en main, ses yeux passant sans cesse des papiers à la scène devant elle, la petite fille serrant encore protectivement son frère comme si elle craignait que quelque chose n'arrive si elle le relâchait. Les signes vitaux sont complètement normalisés, annonça-t-elle à l'équipe. C'est comme si son corps avait fonctionné comme une couverture chauffante naturelle, exactement comme nous en avions besoin. L'un des jeunes médecins prenait rapidement des notes sur un clipoir, sa main peinant à suivre la rapidité des événements qu'il devait enregistrer. Il s'arrêta un moment, regardant Tessa avec curiosité. « Comment as-tu su qu'il fallait faire cela? Qui t'a appris ?» La fillette ne fit que resserrer son étreinte sur Wesley et répondit simplement « Je savais juste qu'il avait besoin de rester au chaud. Mon cœur m'a dit que c'était la bonne chose à faire. » Les professionnels échangèrent des regards impressionnés tandis qu'ils finissaient d'organiser le matériel. Certains secouaient encore la tête, incrédules face au dénouement d'une situation qui semblait perdue quelques minutes auparavant. Une infirmière plus jeune s'approcha avec une couverture propre. « Tu es une vraie héroïne. Tu sais, beaucoup d'adultes n'auraient pas eu le courage que tu as eu. » Le médecin-chef s'agenouilla auprès de Tessa pour se mettre à sa hauteur, ses yeux, habituellement graves après tant d'années dans la profession, s'adoucissant avec une émotion contenue. D'une voix douce, il expliqua. « Tu sais, petite, il y a quelque chose que les médecins appellent la chaleur humaine. C'est lorsque quelqu'un réchauffe une autre personne avec son propre corps. C'est une technique qui a sauvé bien des vies, mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi jeune savoir l'utiliser ainsi. » Une agitation commença à se former dans le couloir de l'hôpital. La nouvelle de ce qui s'était passé dans la salle d'urgence se répandait déjà, attirant l'attention d'autres professionnels. L'un des agents de sécurité dut organiser les personnes qui se pressaient à la porte, toutes voulant voir la fillette qui avait accompli quelque chose d'aussi extraordinaire. « La voilà, la petite qui n'a pas abandonné son frère », se chuchotaient entre elles. Le murmure à l'extérieur se faisait plus fort, mais à l'intérieur, l'atmosphère était empreinte de révérence. L'infirmière la plus expérimentée organisait les derniers rapports, s'arrêtant de temps en temps pour regarder les deux enfants. En 30 ans de carrière, elle avait vu beaucoup de choses, mais celle-ci était différente. Certaines personnes étudient toute leur vie pour apprendre ce que tu as fait par instinct, commenta-t-elle en souriant à Tessa. L'un des médecins s'approcha avec un stéthoscope pour effectuer un dernier contrôle sur Wesley. Son sourire confirmait ce que tout le monde savait déjà, le bébé était complètement rétabli. Se tournant vers l'équipe, il annonça « Si nous ne l'avions pas vu, personne ne le croirait. » L'amour de cette fillette a littéralement ramené son frère à la vie. Soudain, une agitation différente débuta dans le couloir, des voix élevées et des pas précipités résonnaient dans l'hôpital. Quelqu'un courait, ignorant les appels au calme du personnel. Les agents de sécurité à la porte se préparèrent, mais quelque chose dans le ton de cette voix les fit hésiter. C'était un cri mêlant désespoir et espoir. Tessa reconnut immédiatement la voix, son cœur s'emballa dans sa poitrine et elle serra Wesley encore plus fort dans ses bras, ses petites mains tremblant légèrement tandis qu'elle murmurait « Maman est arrivée, Wesley, maintenant tout ira bien. » Le bébé se débattait dans ses bras comme s'il reconnaissait lui aussi les cris qui approchaient. Les professionnels dans la pièce commencèrent à s'écarter de la civière, dégageant naturellement de l'espace, comprenant qu'ils étaient sur le point d'assister à un autre type de miracle, la réunion d'une mère avec ses enfants. Une infirmière ajusta rapidement les couvertures autour des enfants, les préparant pour l'instant. Les cris se faisaient plus proches, plus clairs. « Mes enfants, où êtes-vous? Je vous cherche dans la rue. On m'a dit qu'on avait vu une fille entrer dans cet hôpital avec un bébé dans les bras. Ça ne peut être que. Aidez-moi, s'il vous plaît, à retrouver mes enfants. » La voix était haletante, ponctuée par le souffle court de quelqu'un qui avait beaucoup couru. Les pas dans le couloir étaient irréguliers, le bruit des chaussures mouillées sur le sol de l'hôpital créant une bande sonore dramatique pour cet instant. Le médecin-chef se plaça près de la porte, prêt à recevoir et à calmer la mère qui arrivait. Son expérience lui disait qu'elle devrait se préparer à expliquer ce qui s'était passé. Comment expliquer que sa fille de 6 ans avait fait quelque chose que même les professionnels les plus expérimentés n'auraient pu accomplir? L'agitation dans le couloir s'intensifia et le bruit des personnes essayant d'arrêter quelqu'un se faisait plus fort. « Madame, vous devez vous calmer. Madame, vous êtes trempée, vous allez glisser, » disait-il. Mais rien ne semblait capable d'arrêter cette force de la nature approchant, une mère à la recherche de ses enfants. Les derniers pas furent les plus dramatiques. Le bruit lourd des pieds sur le sol, le souffle haletant se rapprochant de plus en plus, les voix inquiètes du personnel essayant de suivre. Tessa sentait son propre cœur battre plus fort, comme s'il voulait s'envoler de sa poitrine. « Maman va-t-elle m'en vouloir d'être partie ?
Une silhouette apparut à la porte de la salle d'urgence. Une femme trempée, les cheveux collés au visage, les vêtements dégoulinant sur le sol, les mains agrippant le cadre de la porte, tandis que ses yeux balayaient la pièce en frénésie, cherchant. Le silence qui suivit fut assourdissant. Naomi était méconnaissable. Tout son corps tremblait, trempé par la tempête qu'elle avait affrontée, mais la pluie froide n'était rien comparée à la glace qui s'était logée dans sa poitrine dès qu'elle eut réalisé que ses enfants n'étaient plus à la maison. Quand elle parvint enfin à acheter le médicament, ses yeux sauvages parcoururent la pièce avec une désespérance presque animale, cherchant désespérément une confirmation qu'ils étaient vivants, qu'ils respiraient. L'air semblait lourd, étouffant, et ses poumons souffraient à chaque tentative d'aspirer l'oxygène qui lui manquait. Ses jambes, qui se déplaçaient autrefois sous l'effet d'une adrénaline incontrôlable, menaçaient désormais de faiblir sous le poids de la peur accumulée. Elle s'arrêta à l'entrée, immobile, comme si elle redoutait que la scène devant elle ne fût qu'une cruelle illusion, un tour de son esprit épuisé et torturé. Chaque partie de son corps souffrait, ses muscles brûlaient sous l'effort de cette recherche désespérée, mais rien ne valait la douleur qu'elle portait dans sa poitrine, la terreur qu'il était trop tard. Ses lèvres tremblaient, cherchant à articuler un mot, mais aucun son ne sortait. Son corps savait, avant même son esprit, que la moindre confirmation venant de là changerait sa vie à jamais. Toute la pièce semblait suspendue dans le temps. Les médecins, les infirmières, les agents de sécurité, tous s'étaient arrêtés, comme si ce moment avait un poids tel que personne n'osait intervenir. Le son des moniteurs clignotant, le bip constant des machines, le murmure étouffé des conversations dans le couloir. Rien n'avait d'importance face à la scène qui se déroulait. Tous les regards étaient rivés sur cette femme au bord de l'effondrement, debout dans l'encadrement de la porte, portant sur ses épaules le poids d'une peur que seule une mère pouvait comprendre. Tessa, toujours enlaçant son frère sur la civière, se retourna lentement, ses cheveux collés à son visage taché de larmes. Le soulagement de voir sa mère la frappa comme une violente vague, mais avec lui vint aussi une culpabilité dévastatrice. Elle aurait dû rester à la maison, elle aurait dû attendre, mais comment aurait-elle pu rester là alors que Wesley s'aggravait? Sa lèvre tremblait et elle sentit sa gorge se resserrer, les mots sortant faibles mais chargés de tout ce qu'elle ne pouvait exprimer. « Maman ». Le son emplit la pièce comme un tonnerre étouffé, faisant quelque chose se briser en Naomi. Son corps réagit avant même qu'elle ne puisse penser, ses pieds bougeant automatiquement, ses mains tremblant tant qu'elle peinait à faire un pas sans avoir l'impression de s'effondrer. Le soulagement et la panique se livraient bataille en elle, comme des forces opposées, l'une voulant se jeter sur ses enfants, l'autre avertissant que le moindre faux mouvement pourrait rompre le fragile fil de réalité qui les maintenait ensemble. Elle voulait les embrasser, les protéger, sentir leur cœur battre contre le sien pour s'assurer qu'ils étaient toujours en vie, mais elle avait aussi peur de ce qu'elle entendrait, peur de ce qui s'était passé pendant cette absence. Finalement, elle entra dans la pièce, mais chaque pas semblait une éternité. Son cœur battait de façon irrégulière, écrasé par le poids de l'inconnu, et à mesure qu'elle s'approchait de la civière, en voyant de près l'état de son fils ou les fils, les moniteurs, la peau pâle, quelque chose en elle criait de pur désespoir. Le monde tournait autour d'elle, mais elle s'en fichait, la seule chose qui comptait, c'était ses enfants. Le couloir de l'hôpital, avec ses lumières froides et ses murs éclatants, fut le témoin du moment où mère et fille se retrouvèrent enfin. Naomi, encore vêtue de ses habits dégoulinants de la tempête, avait un visage marqué par des heures de désespoir, ses cheveux en bataille et son souffle haletant racontant l'histoire d'une recherche frénétique dans les rues de la ville. En voyant Tessa, ses jambes faiblirent un instant et toute la peur et l'angoisse des dernières heures se transformèrent en un profond sanglot qui semblait venir de son âme. « Ma fille, oh mon Dieu, ma fille !» Tessa se jeta dans ses bras et l'impact de cette rencontre faillit les faire tomber toutes les deux. La fillette, qui jusque-là avait été forte au-delà de son âge, laissa enfin les larmes couler librement, son petit corps tremblant dans les bras de Naomi, non plus à cause du froid, mais par le soulagement et l'émotion refoulée. Le masque de courage qu'elle avait maintenu si longtemps commença à s'effriter, révélant l'enfant effrayé qui avait désespérément besoin de sa mère. « Maman, pardonne-moi, j'ai dû sortir, Wesley avait tellement besoin d'aide. » Naomi serra le visage de sa fille entre ses mains tremblantes, examinant chaque détail comme pour s'assurer que c'était bien réel. Les pieds nus de Tessa qui lui faisaient mal après avoir couru, son pyjama encore humide, ses cheveux en bataille. Chaque détail racontait une partie de l'histoire de cette nuit interminable. « Raconte-moi tout, mon amour », murmura Naomi, la voix étranglée par l'émotion. « J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. » Les mots jaillirent de la bouche de Tessa en cascade, comme s'ils attendaient depuis des heures d'être dits. Ses petites mains gesticulaient tandis qu'elle décrivait le moment où Wesley avait commencé à se détériorer,
le désespoir de voir le téléphone se décharger, la décision de sortir sous la pluie, il tremblait tellement. « Maman », ajouta-t-elle, et puis il est devenu si silencieux. J'ai eu tellement peur, j'ai essayé de t'appeler, je te jure que j'ai essayé, mais le téléphone était mort. À chaque mot, Naomi sentait son cœur se serrer encore plus. Elle imaginait la terreur que sa petite avait dû ressentir, seule dans le noir avec un bébé malade. Ses larmes coulèrent silencieusement en entendant parler de la course à la pharmacie, du désespoir de la trouver fermée, de la décision de continuer vers l'autre pharmacie en sachant que son fils avait besoin du médicament. « Tu as été si courageuse, mon amour, si courageuse », continua Tessa, la voix tremblante alors qu'elle se rappelait les moments les plus difficiles. « J'ai couru tellement, maman, j'ai perdu mes sandales dans une flaque, mais je ne pouvais pas m'arrêter. » Wesley se refroidissait de plus en plus. Ces mots furent interrompus par de petits sanglots, les souvenirs trop vifs et terrifiants. Quand je suis arrivé, les agents ne voulaient pas nous laisser entrer. Naomi serra encore plus sa fille dans ses bras, comme pour la protéger rétroactivement de toute la peur et le danger qu'elle avait affronté. Puis, d'une voix douce, elle commença à raconter sa propre version de l'histoire. Quand je suis arrivé à la pharmacie et que j'ai vu que tout était fermé, mon cœur s'est arrêté. Le médicament de Wesley était sur le point de manquer et je savais qu'il irait mal sans lui. Il y avait un mot sur la porte concernant la caisse enregistreuse cassée. Les larmes coulèrent désormais librement sur le visage de Naomi tandis qu'elle poursuivait « J'ai décidé d'aller à l'autre pharmacie, celle près du terminal. C'était si loin, ma fille, si loin. La pluie était si forte que je pouvais à peine voir le chemin, mais je ne pouvais pas rentrer sans le médicament, je ne pouvais pas laisser Wesley sans ce dont il avait besoin. » Le couloir de l'hôpital, habituellement si animé, semblait avoir créé un espace particulier pour cet instant entre mère et fille. Les passants ralentissaient leur allure, parlaient plus doucement, respectant l'intensité de cette conversation. Une infirmière s'arrêta discrètement pour offrir de l'eau et des mouchoirs en papier, les yeux embués à la vue de la scène. « Quand j'ai enfin eu le médicament, » continua Naomi, la voix vacillante sous le poids du souvenir, « j'ai couru jusqu'à la maison, mes jambes me faisaient mal, ma poitrine brûlait, mais je ne pensais qu'à vous deux. Et quand je suis arrivée, quand j'ai vu l'appartement sombre et vide. » Elle ferma les yeux, revivant la terreur de cet instant. C'était comme si le monde avait pris fin. Tessa serra les mains de sa mère, ses grands yeux débordant d'une compréhension au-delà de son âge. « On s'est perdu en essayant de faire ce qu'il fallait, n'est-ce pas, maman ?» Cette observation, à la fois simple et profonde, fit échapper à Naomi un sanglot étouffé. « Oui, c'est vrai, mon amour, parfois la vie nous met dans des situations impossibles. » Continua-t-elle en racontant comment elle avait couru de rue en rue, demandant à tout le monde, sous la pluie, qu'une femme à la boulangerie lui avait dit avoir vu une fille avec un bébé dans les bras, courant vers l'hôpital. C'était comme si une lumière s'était allumée dans ma tête, je suis venu en courant, priant de ne pas m'être trompé. L'étreinte entre les deux se renforça, comme pour compenser toutes les heures de séparation et de peur. Tessa enfouit son visage dans le cou de sa mère, inspirant ce parfum familier qui la faisait toujours se sentir en sécurité. « Désolée de t'avoir inquiétée, maman, mais je devais sauver Wesley, mon cœur me disait que c'était la bonne chose à faire. » C'est alors que des pas fermes résonnèrent dans le couloir, interrompant ce moment de retrouvailles. Le médecin-chef s'approcha, le visage grave contrastant avec l'émotion de la réunion. Il s'arrêta à quelques pas, ajusta ses lunettes avec un geste qui semblait répéter. « Madame, nous devons parler en privé, » dit-il d'un ton qui fit instinctivement resserrer la prise de Naomi sur la main de Tessa. Une infirmière s'avança doucement pour emmener Tessa auprès de son frère, mais la fillette hésita, quelque chose dans l'expression du médecin lui fit peur, faisant battre son cœur plus vite. « Maman » dit-elle d'une petite voix tremblante. Naomi embrassa son front, essayant d'apparaître plus calme qu'elle ne l'était vraiment. « Va rejoindre ton frère, mon amour, maman revient tout de suite. » Le médecin désigna une porte au bout du couloir, son visage demeurant sérieux et insondable, portant un poids invisible qui semblait se diffuser dans l'environnement. La lueur blanche éclatante des néons rendait son expression encore plus pâle, ses yeux fatigués reflétant quelque chose que Naomi ne pouvait déchiffrer. Un frisson parcourut son dos, un frisson qui ne venait pas de la tempête qui frappait encore les rues extérieures, mais de la peur qui s'insinuait en elle, prenant forme et s'étendant comme une ombre impossible à ignorer. Pourquoi cette expression si grave? Pourquoi ce regard chargé de quelque chose qu'il ne disait pas à voix haute? Quoi d'autre pourrait arriver après tout ce que nous avons enduré cette nuit? Naomi se redressa lentement, sentant ses jambes fléchir sous son poids, ses muscles raides comme si la tension accumulée voulait la paralyser sur le champ. Ses doigts agrippaient les côtés de la chaise, cherchant un reste de force, un vestige de stabilité,
mais tout en elle criait que quelque chose n'allait pas. Le couloir semblait plus long qu'il ne devrait l'être, le sol d'un blanc impeccable de l'hôpital paraissant s'étendre encore plus loin, comme pour la mettre à l'épreuve, pour prolonger cette agonie. Chaque battement de son cœur résonnait fort dans sa tête, étouffant les bruits autour d'elle ou le bip des moniteurs, les pas précipités des infirmières, le murmure étouffé des voix dans d'autres pièces. Rien n'avait d'importance désormais, rien, sauf ce qu'elle s'apprêtait à entendre. Le médecin ne se retourna pas, il marchait d'un pas ferme, comme si chaque seconde comptait, et Naomi sentit que quelque chose de plus grand qu'elle l'attendait derrière cette porte. Le bureau du médecin était une petite pièce chaleureuse, bien différente de la froideur du couloir de l'hôpital. Le médecin désigna une chaise pour Naomi qui s'assit, encore tremblante, ses vêtements humides laissant une petite flaque sur le sol. Elle observa chacun de ses mouvements, essayant de déchiffrer dans son expression ce qui allait suivre. Son cœur battait encore la chamade lorsqu'elle demanda « Docteur, s'il vous plaît, dites-moi que mon fils va bien. Après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne peux plus supporter d'autres chocs. » Le médecin s'assit derrière son bureau, joignant ses mains sur quelques papiers. L'expression sérieuse qu'il arborait quelques instants plus tôt commença à se radoucir, et un léger sourire apparut sur ses lèvres. D'une voix calme et claire, il commença. « Madame Naomi, ce qui s'est passé ici à l'hôpital aujourd'hui était extraordinaire, quelque chose que, en 30 ans de médecine, je n'ai vu que rarement. Votre fille Tessa a fait quelque chose qui a sauvé la vie de son frère. » Naomi sentit ses mains trembler encore plus, non seulement de peur mais aussi de fierté et d'émotion. Le médecin poursuivit, choisissant soigneusement ses mots pour qu'elle comprenne bien. Quand Wesley est arrivé ici, son corps était si froid que son cœur avait cessé de battre. Nous avons tout essayé, utilisé tout le matériel dont nous disposions, mais rien ne fonctionnait. Par des gestes doux, le médecin prit un simple dessin du corps humain et commença à expliquer. Regardez bien. Quand notre corps se refroidit trop, c'est comme une machine qui commence à s'éteindre. D'abord vient la somnolence, ensuite les muscles se raidiront, le cœur battra plus lentement. Il s'interrompit, remarquant l'horreur dans les yeux de Naomi, puis reprit, mais Tessa a fait quelque chose que, même elle, ne savait pas qu'elle faisait, quelque chose que seul le véritable amour peut accomplir. La nuit s'est doucement répandue dans le bureau et les lumières jaunâtres créaient une atmosphère chaleureuse, contrastant avec la froideur des heures précédentes. À l'extérieur, le ciel sombre était parsemé de petites étoiles timides, encore cachées parmi les nuages dispersés par la tempête passée, et la vitre de la fenêtre reflétait la douce lueur des réverbères, se mêlant à la quiétude naissante qui enveloppait l'hôpital. Le monde extérieur semblait s'être ralenti, comme pour reconnaître que quelque chose de grand venait de se passer ici. Le médecin se pencha en croisant ses mains sur la table, mais ses yeux ne portaient plus la gravité que Naomi avait appris à craindre. Il y avait maintenant de l'admiration, une lueur sincère qui en disait plus que n'importe quel diagnostic. Avec un léger sourire, il choisit ses mots avec soin, comme s'il voulait que chacun d'eux imprègne le cœur de cette mère qui avait tant enduré. « Savez-vous ce que votre fille a fait ?» Sa voix était ferme, mais imprégnée d'un ton presque révérencieux, comme s'il parlait de quelque chose de sacré. Elle a utilisé son propre corps pour réchauffer son frère. Sa chaleur corporelle, mêlée à tout l'amour qu'elle ressentait, était comme une flamme qui a ravivé la vie dans le corps gelé de Wesley. C'est ce que nous, médecins, appelons le réchauffement naturel. Nous pensions que Wesley avait déjà quitté ce monde, mais ta fille n'a pas perdu foi que son frère pouvait être sauvé. Naomi retint son souffle, sentant les mots résonner dans son âme comme un tonnerre silencieux. Sa fille, cette petite fille au cœur immense, si petite et pourtant si vaste dans son courage. Tessa, sa guerrière, a sauvé Wesley avec quelque chose que ni la technologie, ni l'équipement, ni la médecine ne pouvaient remplacer, l'amour. Les larmes vinrent sans prévenir, glissant, brûlantes, sur son visage. Mais cette fois, elles n'étaient pas de peur. Elles étaient de gratitude, de fierté, d'un amour qui débordait dans toutes les directions, impossible à contenir. Et à cet instant, Naomi sut que rien d'autre au monde n'importait. Ses enfants étaient là, ensemble, vivants. Naomi écoutait attentivement, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Pendant que le médecin poursuivait, la voix chargée d'émotion. « J'ai déjà vu cela se produire, tu sais. Il y a de nombreuses années, j'ai vu une mère faire de même avec son bébé perdu dans la neige. La chaleur de l'amour est différente de celle des machines, elle possède quelque chose de spécial, quelque chose que la science n'arrive toujours pas tout à fait à expliquer. » Le rideau se balançait doucement avec la brise matinale, apportant une note du parfum de la pluie qui tombait encore dehors. Le médecin saisit un mouchoir et le tendit à Naomi avant de continuer. « Ta fille n'a pas abandonné, alors que nous avions tous perdu espoir.
Elle a suivi son instinct, son cœur, et c'est cet amour, cette chaleur humaine, qui a ramené Wesley parmi nous. L'horloge au mur marquait le passage des minutes d'un doux tic-tac, tandis que le médecin expliquait plus en détail. C'est comme si le corps de Tessa avait été une couverture vivante. Tu vois, chaque battement de son cœur, chaque étreinte serrée envoyait un message au corps de Wesley. Reviens, n'abandonne pas, je suis là avec toi. Et le plus incroyable, c'est qu'il a entendu ce message. Prenant une radiographie posée sur son bureau, le médecin la montra à Naomi. Regarde, quand nous faisons cela avec des machines, cela prend longtemps et ne fonctionne pas toujours. Mais la chaleur du corps humain, surtout lorsqu'elle est accompagnée d'autant d'amour, possède une puissance différente. C'est comme si chaque cellule savait exactement quoi faire pour aider. Le soleil illuminait désormais toute la pièce, comme si la nature elle-même voulait participer à ce moment de révélation. Le médecin sourit à nouveau. Tu sais, au fil de toutes ces années de pratique, j'ai appris qu'il y a des choses que la médecine ne peut pas tout à fait expliquer. L'amour en fait partie. Ce que ta fille a accompli aujourd'hui est l'un de ces miracles qui nous rappellent que nous avons encore beaucoup à apprendre. Naomi, les larmes sur le mouchoir et la voix tremblante d'émotion, murmura. Mon petit, ma Tessa, elle a toujours été si spéciale avec son frère. Depuis sa naissance, elle s'est occupée de lui comme une seconde mère. Le médecin hocha la tête avec compréhension. Ce lien entre eux a sauvé la vie de ton fils aujourd'hui. C'est quelque chose de très précieux. Le bruit de l'hôpital à l'extérieur semblait désormais lointain, comme si cette pièce était un monde à part où n'existait que cette conversation essentielle. Le médecin ajusta son verre et poursuivit. Après aujourd'hui, je me souviendrai toujours de cette histoire. Chaque fois que quelqu'un me dira que la médecine détient toutes les réponses, je lui rappellerai que, parfois, Madame Naomi, la plus puissante des médecines est l'amour d'une sœur pour son frère. Les paroles du médecin emplirent la pièce d'une magie transformant ce moment effrayant en quelque chose d'accent grave peu près sacré. Il ramassa quelques papiers sur son bureau. Je vais documenter ce cas, si tu me le permets. D'autres doivent savoir que des miracles comme celui-ci se produisent, que l'amour peut accomplir ce qu'aucun équipement ne peut. Un oiseau se posa sur le rebord de la fenêtre, son doux chant pénétrant la pièce telle une mélodie d'espoir. Naomi se déplaça dans son fauteuil, sentant son corps céder enfin à la fatigue accumulée, mais cette fois sans le poids écrasant de la peur qui l'avait accompagnée depuis son entrée à l'hôpital. Son cœur battait encore rapidement, comme s'il n'avait pas compris que la guerre touchait, d'une certaine manière, à sa fin. Mais son esprit était désormais plus léger, plus clair, tout avait du sens, tout était rentré dans l'ordre. Pour la première fois durant cette longue et tortueuse nuit, elle put respirer sans sentir sa poitrine se resserrer. Pourtant, quelque chose la rongeait encore de l'intérieur, un besoin palpitant dans sa poitrine, un instinct impossible à ignorer, son fils. Elle devait le voir, le sentir, s'assurer de ses propres yeux que tout allait bien, qu'il était là, qu'il restait son bébé, que le monde ne l'avait pas arraché de ses bras. Le soulagement était réel, mais incomplet, une mère ne se repose jamais tant qu'elle ne voit pas de ses propres yeux. Naomi se mordit la lèvre, hésita un instant, mais ne put plus contenir les mots brûlants sur ses lèvres. « Docteur, puis-je voir mon fils maintenant ?» Sa voix tremblait, mais une détermination farouche, quelque chose d'inébranlable, transparaissait où elle n'accepterait aucune réponse autre que oui. Le médecin leva les yeux et sourit, un sourire complice de quelqu'un qui avait maintes fois été témoin de cet amour absolu. Mais avant même qu'il ne puisse répondre, Naomi se leva déjà. Son corps lui faisait encore mal, ses muscles protestaient, mais rien au monde ne pouvait l'empêcher d'aller rejoindre ses enfants. À cet instant, il était temps. Elle avait besoin de les sentir. La douce lumière du matin pénétra par les fenêtres de la chambre d'hôpital, créant une ambiance chaleureuse et paisible. Tessa s'arrêta un instant à la porte, le cœur battant en voyant Wesley allongé dans le berceau. Le bébé avait l'air si différent maintenant, ses joues retrouvaient leur teinte rosée et son petit corps n'était plus froid et immobile comme avant. Lorsqu'elle fit un pas dans la pièce, ses pieds nus résonnant sur le sol froid, Wesley tourna la tête vers elle. C'est alors que survint l'instant tant attendu, le plus beau et le plus pur sourire que Tessa ait jamais vu s'ouvrit sur le petit visage de son frère. Ce n'était pas n'importe quel sourire, c'était ce sourire spécial que Wesley réservait uniquement pour elle, empli de faussettes et de joie. Ses yeux brillaient lorsqu'il reconnut sa sœur, et ses petits bras s'étendaient vers elle, implorant d'être pris dans ses bras. C'était comme si les heures d'angoisse n'avaient jamais existé. Tessa se précipita vers le berceau, ses jambes fatiguées retrouvant une force nouvelle. Prudemment, mais incapable de contenir son émotion, elle saisit la petite main tendue de son frère.
Le contact était chaud, vivant, débordant de cette énergie que seuls les enfants possèdent. Wesley laissa échapper un rire délicieux, de ceux qui font fondre le cœur, et serra fermement le doigt de sa sœur. « Tu as retrouvé ta chaleur, petit frère », murmura-t-il, tandis que des larmes de joie coulaient sur son visage. Une infirmière entra dans la pièce, portant quelque chose dans ses mains, le visage illuminé d'un doux sourire. Elle avait passé la dernière heure à préparer une surprise spéciale. Un certificat fait main décoré de dessins colorés de cœurs et d'étoiles, en lettres grandes et soignées, portant l'inscription « Meilleure sœur du monde ». Accompagnant le certificat se trouvait une médaille improvisée, réalisée à partir de matériaux d'hôpital mais débordante de sens. « Regarde, regarde ce que nous avons préparé pour notre héroïne », dit l'infirmière en s'approchant de Tessa. Le certificat scintillait sous la lumière, chaque couleur ayant été minutieusement choisie pour représenter le miracle survenu cette nuit-là. Le métal, composé de rubans multicolores et d'un cercle en papier doré, portait un message simple mais profond pour Tessa, qui nous avait appris que l'amour peut opérer des miracles. Wesley applaudit en regardant la scène, comme s'il comprenait qu'un moment extraordinaire se déroulait. Ses yeux ne quittaient pas sa sœur pendant que l'infirmière lui plaçait la médaille autour du cou. Le bébé laissa échapper l'un de ces joyeux gazouillis que seuls les bébés savent produire, faisant sourire tout le monde. C'était sa façon particulière de participer à cet hommage. Tessa serra le certificat de main tremblante, ses yeux absorbant chaque détail des dessins. Elle n'avait jamais reçu quelque chose d'aussi spécial auparavant. L'infirmière ajusta la médaille autour de son cou en expliquant d'une voix douce. « Tu sais, en toutes mes années à l'hôpital, je n'ai jamais vu une sœur aussi courageuse et dévouée que toi. Cette médaille est pour que tu n'oublies jamais ce que tu as fait aujourd'hui. » Le soleil commença à se lever, annonçant la fin d'une matinée tendue, laissant place à un nouveau jour et créant un halo doré autour du berceau où reposait Wesley. Le bébé continuait de sourire et de produire ses bruits joyeux, complètement remis de l'horrible expérience de la nuit précédente. Chaque mouvement, chaque rire, chaque regard témoignait du miracle que l'amour d'une sœur pouvait accomplir. Naomi regardait la scène depuis l'encadrement de la porte, le cœur débordant d'amour et de gratitude. Ses larmes silencieuses n'étaient plus celles de la peur ou de la tristesse, mais d'une joie profonde et indescriptible. Voir ses deux enfants ensemble, vivants et heureux après tout ce qui s'était passé, était plus qu'un miracle, c'était la preuve du pouvoir infini de l'amour. Les heures s'écoulèrent paisiblement dans la chambre d'hôpital. Wesley jouait avec quelques jouets apportés par les infirmières, laissant échapper des rires délicieux qui emplissaient la pièce de joie, tandis que Tessa restait à ses côtés, racontant des histoires, faisant des grimaces ou la grande sœur dévouée qu'elle avait toujours été. La fatigue de la nuit commençait à peser sur Tessa, ses yeux, restés vigilants pendant si longtemps, commençaient à se fermer. Le fauteuil à côté du berceau devenait de plus en plus invitant, mais elle résistait au sommeil, ne voulant manquer aucune seconde de la présence de son frère. Naomi remarqua la fatigue de sa fille et apporta une couverture douce du placard de l'hôpital. Doucement, elle aida Tessa à s'installer dans le fauteuil, mais la jeune fille insista pour garder sa main enlacée à celle de son frère, comme si ce contact garantissait que tout irait bien, que Wesley resterait en sécurité et au chaud. Le sommeil vint lentement, bercé par le doux son de la respiration de Wesley et la chaleur douillette de la couverture. Tessa lutta contre lui aussi longtemps qu'elle le put, mais peu à peu ses yeux se fermèrent. Sa petite main, cependant, ne lâcha pas celle de son frère une seconde ou même endormie, elle resta la gardienne fidèle de son petit trésor. Naomi se tenait là, observant ses deux enfants. La médaille improvisée brillait autour du cou de Tessa, le certificat reposait sur ses genoux et sa petite main tenait fermement celle de Wesley. C'était une scène qui resterait gravée à jamais dans sa mémoire, la preuve vivante que l'amour d'une sœur peut être la force la plus puissante au monde. La lumière de la fin d'après-midi filtrait doucement à travers la fenêtre, teintant la pièce de nuances dorées et roses, telle une étreinte silencieuse de la nature, réchauffant ce moment fragile et précieux. L'air semblait plus léger à l'intérieur, comme si toutes les tempêtes, la peur et le désespoir des heures précédentes avaient été laissés dehors, se dissolvant avec la nuit qui ne menaçait plus. Les ombres allongées sur le sol et les murs se déplaçaient lentement au coucher du soleil, apportant avec elle la tranquillité que Naomi n'aurait jamais cru ressentir à nouveau. Wesley dormait dans le berceau, son petit corps fragile désormais protégé, en sécurité, réchauffé par l'amour qui l'avait sauvé. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en un rythme régulier, sa respiration paisible, comme si tout ce qui s'était passé auparavant n'était qu'un lointain cauchemar. Mais ce qui attirait le plus l'attention, c'était son sourire, même en plein sommeil, son petit visage restait illuminé par une sérénité qui traduisait une paix indescriptible.
Ce n'était ni un sourire fugace ni un réflexe involontaire, c'était le sourire de celui qui savait, sans en comprendre la raison, qu'il était protégé. Ses petits doigts restaient enlacés à ceux de sa sœur, comme si, même en rêve, il recherchait encore la sécurité de Tessa, et elle, assise près du berceau, ne bougeait pas une seconde, de peur que le moindre mouvement ne brise ce moment sacré. Ses grands yeux fatigués étaient fixés sur Wesley, absorbant chaque détail de son frère endormi, ou les cils délicats qui tremblaient doucement, les petits doigts qui tenaient les siens avec une fermeté instinctive, la peau douce, désormais libérée du froid qui l'avait presque emporté. Tessa ne voulait jamais oublier ce moment. Ton cœur, qui semblait auparavant petit et écrasé par la peur, battait désormais d'un nouveau rythme, léger et empli de quelque chose d'indéfinissable. C'était du soulagement, mais aussi de la fierté, du bonheur et un profond sentiment de responsabilité. Elle savait qu'elle ne laisserait jamais Wesley seul s'il en avait besoin, elle affronterait 1000 tempêtes, briserait toutes les règles, porterait le poids du monde pour le voir en sécurité. Naomi observait ses enfants en silence, appuyés contre la porte, incapable d'interrompre la scène devant elle. Ses yeux brûlaient, sa poitrine était remplie d'une émotion qui lui faisait presque mal. Son bébé, celui qu'elle avait tenu dans ses bras, qu'elle avait consolé lors de nuits sans sommeil, avait échappé aux griffes de la mort. Mais ce n'était pas à cause des médecins, c'était à cause de Tessa, sa petite guerrière, sa fille courageuse. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un enfant si petit puisse renfermer en lui une force aussi immense. Tessa n'a pas seulement protégé son frère, elle l'a ramené à la vie. Et, en les voyant ensemble, illuminés par les derniers rayons du soleil qui perçaient par la fenêtre, Naomi sut qu'elle ne douterait plus jamais de la force de l'amour, car c'est lui, et lui seul, qui a triomphé cette nuit-là. Quelques jours plus tard, le soleil du matin pénétra doucement par les fenêtres de l'hôpital, tandis que Naomi faisait sa petite valise avec les vêtements et affaires utilisés pendant l'hospitalisation. Wesley était assis sur le lit d'hôpital, jouant distraitement avec un hochet coloré, tandis que Tessa finissait le petit déjeuner qu'une infirmière avait apporté. L'atmosphère était emplie d'une attente silencieuse, de ce sentiment doux de savoir qu'ils seraient bientôt chez eux. « J'ai tout emballé, maman », dit Tessa en s'essuyant la bouche avec une serviette et en se levant du fauteuil où elle avait passé tant de nuits. Elle s'approcha de son frère, qui étendit immédiatement ses petits bras vers elle. C'était incroyable de voir combien le lien entre eux semblait encore plus fort maintenant, ils n'avaient besoin ni de mots ni de grands gestes, un simple regard en disait long. Naomi ajusta délicatement Wesley pendant que l'infirmière les aidait à sortir de l'hôpital, veillant à ce qu'il soit confortable. Le bébé observait tout avec curiosité, ses yeux vifs parcourant la pièce comme s'il voulait en mémoriser chaque détail. De temps à autre, il laissait échapper un de ses joyeux gloussements, faisant sourire tout le monde. La marche jusqu'au taxi fut calme, mais chargée de sens, chaque pas était un adieu silencieux, la fin d'un cycle qui, malgré sa difficulté, se terminait sur une note heureuse. Le personnel de l'hôpital, qui avait suivi de près la lutte de ses frères et sœurs, dit au revoir avec de vrais sourires et des regards emplis de plus que des mots. Les infirmières, discrètes, les médecins hochèrent légèrement la tête, et même les agents de sécurité à proximité observaient le départ avec un regard différent, empreint de respect, d'admiration et d'affection. Wesley, toujours dans les bras de Naomi, semblait ressentir le poids de cet instant à sa manière, bien qu'il fût trop jeune pour comprendre pleinement ce qui s'était passé. Son petit visage serein, ses yeux attentifs suivant les gens autour de lui, et sa manière simple et spontanée de dire au revoir en ouvrant et fermant sa petite main à chacun qui passait, comme pour dire merci, témoignaient de sa compréhension. Lorsqu'ils montèrent enfin dans le taxi, Tessa ne tarda pas à s'installer à côté du siège auto de son frère, comme elle le faisait toujours. Elle n'avait ni besoin d'une invitation, ni d'une raison, c'était laquelle appartenait. Sa présence avait toujours été le socle de Wesley, la certitude silencieuse qu'il ne serait jamais seul. Elle n'avait pas besoin de parler, de jouer ou d'inventer quelque chose pour le divertir, le simple fait d'être là suffisait pour lui. Wesley, ressentant cette proximité réconfortante, alternait entre regarder le paysage défiler lentement par la fenêtre et somnoler, bercé par le doux mouvement de la voiture. L'air frais de la nuit apportait avec lui une bouffée de renouveau. Sa respiration était calme, son petit corps se détendait dans le siège auto, de temps en temps, même endormi, il tendait ses petits bras vers sa sœur, comme s'il cherchait son contact, sa chaleur, sa présence. Et Tessa était toujours là, et le serait toujours. Le retour à la maison avait ce goût si particulier que seule la maison peut offrir. L'odeur familière, les jouets éparpillés, les rideaux dansant dans la brise, tout semblait accueillir la famille. Naomi ouvrit les fenêtres pour laisser circuler l'air, tandis que Tessa montrait à son frère que tous ses jouets préférés étaient toujours là, l'attendant.
Wesley se dirigea directement vers son tapis préféré dans le salon, celui orné de motifs colorés où il aimait jouer. Ses mouvements étaient naturels, comme s'il n'était jamais parti. Naomi rangeait les affaires de la valise, le cœur réchauffé en voyant comment son plus jeune fils se réintégrait si aisément dans cet environnement familier. « Je vais nous préparer quelque chose à manger », déclara-t-elle en réalisant qu'il était presque l'heure du déjeuner dans la cuisine. Les sons familiers des casseroles et des couverts créaient une atmosphère chaleureuse. Tessa aidait à sa manière, attrapant ici une cuillère, là une assiette, tandis que Wesley jouait paisiblement dans le salon, toujours à la vue de sa mère et de sa sœur. L'odeur de la cuisine maison commença à emplir l'appartement, ramenant ce sentiment de normalité tant désiré. Le petit appartement semblait plus accueillant que jamais, la lumière douce du soleil dessinait de tendres ombres sur les murs, et la brise légère qui entrait par la fenêtre faisait danser les rideaux, comme si tout célébrait le retour de la famille. Chaque recoin de la maison semblait plus vivant et chaleureux. Pendant que le déjeuner se préparait, Naomi organisa les médicaments et les recommandations médicales sur la table, ce n'était que quelques vitamines et consignes de soins, mais elle s'assurait que tout soit en ordre. La routine devait reprendre, avec ses horaires et ses petits rituels qui faisaient couler la vie en douceur. Wesley commença à montrer des signes de sommeil, ses petits yeux devenant lourds pendant qu'il jouait. C'était l'heure habituelle de sa sieste, et son petit corps appelait naturellement au repos. Naomi le prit dans ses bras, et il posa aussitôt sa tête sur son épaule, prêt pour sa sieste. Tessa, quant à elle, retomba sur le tapis du berceau pour gonfler les oreillers, un geste simple qui prouvait à quel point elle était toujours attentive aux besoins de son frère. Le sommeil de Wesley devint paisible, sa respiration douce et régulière dans son berceau. Profitant de ce moment, Tessa se mit à dessiner à la table de la cuisine pendant que Naomi finissait de préparer le déjeuner. Le silence confortable n'était rompu que par le grattement d'un crayon sur du papier et le bouillonnement d'une casserole sur la cuisinière. L'odeur de la nourriture faite maison emplissait chaque recoin de l'appartement. Lorsque Wesley se réveilla, son cri de réveil fut calme, juste un léger avertissement qu'il était prêt à reprendre la journée. Naomi le prit du berceau, et son sourire endormi témoignait de la bonne sieste qu'il avait eue. Assise à la table de la cuisine, la famille retomba naturellement dans sa routine habituelle, Wesley dans sa chaise haute, Tessa aidant à souffler sur la nourriture chaude de son frère, Naomi servant les assiettes, de simples gestes quotidiens qui semblaient encore plus précieux maintenant. L'après-midi passa paisiblement, chacun trouvant son rythme, Wesley alternait entre jouer et observer les mouvements de la maison, Tessa faisait ses devoirs apportés par leurs voisins, et Naomi organisait les dernières choses venues de l'hôpital. Il n'y avait pas besoin de grands événements, la simplicité du moment suffisait. En fin d'après-midi, alors que le soleil se couchait, une douce lueur traversa la fenêtre du salon, baignant la pièce de teintes dorées et orangées, comme si la lumière elle-même voulait envelopper ce moment dans une chaleureuse étreinte. L'appartement respirait la tranquillité, et le silence n'était rompu que par les bruits discrets du quotidien, le léger bruissement des pages du livre de Tessa, le tintement des jouets de Wesley, et la respiration rythmée des enfants, aussi sereine que le crépuscule à l'extérieur. Assise sur le tapis, Tessa tenait son livre à deux mains, ses yeux attentifs parcourant les lignes, tandis que tout son corps irradiait de détente. Être là, lire calmement, sans souci, était comme recevoir un cadeau. Son expression n'exprimait plus tension ni peur, mais uniquement concentration et une paisible sérénité, une paix qui ne vient qu'après la tempête. Wesley, à ses côtés, jouait distraitement, ses petits doigts potelés tenant l'un de ses jouets préférés qu'il faisait glisser sur le tapis avec un mouvement rythmique. Ses yeux clignotaient lentement, mêlant fatigue et contentement, et un léger bâillement s'échappa de ses lèvres, mais il ne lâcha pas la main de sa sœur. Ses doigts restaient enlacés aux siens, tel un rappel inconscient du lien qui les unissait, même dans le sommeil. Son visage affichait un doux sourire, vestige du bonheur tranquille qu'il ressentait, comme s'il savait, même en rêve, qu'il était en sécurité, protégé, aimé. Tessa serra doucement sa main, comme pour lui dire sans mots qu'il pouvait dormir paisiblement, car elle serait toujours là. Des mois plus tard, l'après-midi se répandit doucement dans le petit appartement, inondant chaque recoin d'une lumière dorée et accueillante. L'atmosphère était calme, mais dans le salon, quelque chose flottait dans l'air, dans une attente invisible, un moment sur le point de se produire. Wesley, déjà âgé d'1 an et quelques mois, était appuyé contre le canapé, ses petites jambes potelées se balançant légèrement alors qu'il s'agrippait fermement au bord du mobilier. Ses yeux brillaient de curiosité et de concentration, et sa bouche légèrement entr'ouverte trahissait un mélange de fascination et de défi. Il avait déjà essayé de faire quelques pas, toujours soutenu par quelque chose, mais aujourd'hui,
il y avait quelque chose de différent, quelque chose dans cet instant qui fit retenir Tessa son souffle, sans même qu'elle ne s'en rende compte. Elle connaissait si bien son petit frère, pouvait interpréter chacun de ses regards, chacun de ses gloussements, chacun des sons qu'il produisait. Mais maintenant, il ne faisait pas que jouer ou explorer, il prenait une décision. Une nouvelle étincelle brillait dans ses yeux, une détermination que Tessa n'avait jamais vue auparavant. Tessa se mit à genoux sur le tapis, n'osant faire le moindre bruit de peur de rompre la magie du moment. Son cœur s'emballa légèrement et un sourire naquit au coin de ses lèvres. Elle ne voulait pas le brusquer, ne voulait rien faire qui pourrait le faire hésiter. Elle se contentait d'observer ce moment se dérouler comme une scène inoubliable d'un film. Wesley se cramponna plus fort, ses petits doigts se contractant comme s'ils rassemblaient tout le courage du monde, et à cet instant, le temps sembla ralentir, tout était sur le point de changer. Assise sur le tapis du salon, à quelques mètres de son frère, Tessa étendit les bras en disant doucement « Viens, Wesley, viens Anara ». Tandis que le bébé la regardait de ses yeux pétillants, Naomi, qui préparait le goûter dans la cuisine, s'arrêta, réalisant que quelque chose de spécial s'apprêtait à se produire. Wesley lâcha d'abord une main du canapé, puis l'autre. Pendant un instant, il resta immobile, se balançant légèrement, trouvant son équilibre. Son petit visage exprimait une concentration absolue, sa langue pointait du coin de sa bouche, comme il le faisait toujours lorsqu'il était déterminé. Tessa resta immobile, bras tendus, ne voulant pas surprendre son frère avec un mouvement brusque. Le premier pas fut hésitant, petit mais ferme. Wesley leva son petit pied droit et le posa en avant, gardant son équilibre, ses yeux fixés sur le visage de sa sœur, comme si elle était sa boussole, son refuge. Tessa sentit son cœur s'emballer mais garda une voix calme. « Voilà, petit frère, tu peux le faire. » Le deuxième pas suivit, plus confiant que le premier. Wesley bougea son petit pied gauche, étendant ses bras pour maintenir son équilibre. Naomi s'approcha silencieusement, couvrant sa bouche d'une main pour retenir son émotion. Le moment semblait magique, comme si le temps s'était ralenti pour graver chaque seconde dans la mémoire. Les troisième et quatrième pas furent pris rapidement, comme si Wesley avait découvert un nouveau super-pouvoir. Son visage s'illumina d'un sourire de joie pure, et un petit cri de satisfaction s'échappa de ses lèvres. Tessa resta exactement où elle était, les bras tendus, le cœur battant toujours plus vite. « Encore un peu, Wesley, tu es presque là. » Lorsqu'il ne lui restait plus que 2 pas pour atteindre sa sœur, Wesley fit une pause. Son expression était un adorable mélange de concentration et de détermination. Il regarda ses pieds, comme pour vérifier s'ils fonctionnaient encore, puis leva les yeux vers Tessa. Le sourire qu'ils échangèrent en dit long, plus que 1000 mots. D'un élan de courage, Wesley franchit les derniers pas d'un seul coup, se jetant pratiquement dans les bras ouverts de sa sœur. Tessa le rattrapa fermement, le faisant tournoyer dans les airs alors qu'ils riaient tous les deux. La joie était si contagieuse que même le petit appartement semblait vibrer de l'énergie de cet instant. Naomi se précipita vers la cuisine, ses larmes de bonheur se mêlant au rire. En quelques minutes, elle revint avec un plateau improvisé de friandises, biscuits, jus, et même un petit gâteau réservé pour le goûter. « Cela mérite une célébration », annonça-t-elle, la voix étranglée d'émotion. Le salon se transforma rapidement en un espace festif. Naomi attrapa quelques ballons qu'elle gardait dans un tiroir et se mit à les gonfler. Tessa aida à repousser le canapé pour créer plus d'espace, et Wesley, enthousiasmé par toute cette agitation, voulut montrer à tout le monde sa nouvelle capacité. C'était incroyable de voir à quel point il semblait déjà bien plus confiant à chaque nouveau pas. Son sourire s'élargissait, et il arpentait la pièce, allant de sa sœur à sa mère, comme s'il voulait rattraper tout le temps passé à ramper. Chaque traversée était saluée par des applaudissements et des acclamations, transformant ce modeste salon en une véritable scène d'accomplissement. Naomi improvisa des décorations avec les ballons et quelques rubans colorés qu'elle trouva, tandis que Tessa eut l'idée de créer un piste avec des coussins sur le sol, offrant à son frère un chemin spécial pour s'exercer à marcher. Wesley adorait cette nouveauté, traversant ce chemin à plusieurs reprises, chaque fois avec plus d'assurance. La petite fête s'étira jusque dans l'après-midi. Des voisins, attirés par les rires, vinrent féliciter le jeune marcheur. Chaque visite était pour Wesley l'occasion de montrer ses pas, et il ne se retint pas, marchant fièrement pour quiconque voulait voir son sourire illuminer toute la pièce. En fin d'après-midi, lorsque les derniers voisins furent partis, la famille se retrouva sur le canapé. Wesley, épuisé mais heureux, se blottissait sur les genoux de Tessa, ses yeux lourds de sommeil, mais son sourire témoignait de la fierté de sa journée. Naomi regardait ses enfants, le cœur débordant d'amour, et murmura « Je savais que tu pouvais le faire,
petit frère. Tessa caressa doucement les boucles dorées de son frère, comme pour graver ce moment sur sa peau, lui murmurant sans un mot combien elle était fière de lui. « Tu réussis toujours tout ce que tu entreprends. » Sa voix était emplie d'une douceur sincère et d'une confiance inébranlable que Wesley comprenait, même sans explication. Le bébé, blotti dans les bras de sa sœur, répondit par un bâillement endormi, ses yeux clignotant lentement, luttant contre la fatigue qui l'envahissait. Sa petite main serra doucement la manche de Tessa avant de se détendre, comme pour s'assurer qu'elle était toujours là, que le monde restait en sécurité dans cette étreinte. C'était un petit geste, mais chargé de sens. Les ombres du crépuscule dessinaient de douces formes sur les murs du salon, se mouvant lentement au rythme de la légère brise qui entrait par la fenêtre. Personne n'osait allumer les lumières, tant il y avait dans cette pénombre dorée quelque chose de sacré, qui rendait tout encore plus précieux. La lueur orange du soleil couchant se reflétait sur les rubans colorés qui ondulaient encore dans l'air, et les ballons, vestiges de cette célébration inoubliable, dansaient paresseusement dans la pièce, comme s'ils célébraient eux aussi. Tessa prit une profonde inspiration, ferma les yeux un instant et garda ce moment en elle comme un précieux secret. Ce n'était pas seulement un jour spécial, c'était le genre de jour qui resterait gravé à jamais dans sa mémoire, l'un de ceux qui réchauffent le cœur rien qu'en y repensant. Wesley, lui, s'était enfin laissé aller au sommeil, soupira doucement, et Tessa sourit. Il était en sécurité, heureux, exactement là où il devait être, et cette nuit, tout était parfait. Naomi rejoignit ses enfants sur le canapé, les enveloppant dans une étreinte chaleureuse. L'appartement était un joyeux désordre, coussins éparpillés, miettes de biscuits et de gâteaux, ballons un peu partout, un désordre heureux, celui qui raconte des histoires de joie et d'amour. La nuit tomba doucement sur le petit appartement, apportant avec elle un silence accueillant, cette tranquillité que l'on ne trouve que dans les foyers où l'amour emplit chaque recoin. La lumière tamisée de la lampe projetait de délicates ombres sur les murs, tandis qu'une légère brise, entrant par une fissure de la fenêtre, berçait la pièce d'une fraîcheur agréable. C'était la nuit parfaite où tout semblait à sa place. Sur le canapé, Tessa tenait Wesley avec une tendresse quasi instinctive, ses bras enveloppant son frère endormi tel un cocon protecteur. Le poids de son corps chaud contre sa poitrine était une sensation qu'elle ne se lasserait jamais de ressentir. À chaque doux soupir du bébé, son cœur se remplissait d'une paix indescriptible. Wesley s'était enfin endormi, sa respiration douce et rythmée, sa petite main reposant sur le bras de sa sœur, comme s'il voulait, même en dormant, s'assurer qu'elle était là. Cette nuit-là n'était pas seulement le jour de ses premiers pas qui resterait gravé dans la mémoire, c'était la preuve vivante que l'amour, dans sa forme la plus pure et sincère, trouve toujours le moyen de s'épanouir. Ce qui semblait autrefois impossible était désormais un souvenir éternel, un témoignage silencieux que lorsqu'on a l'amour, aucune barrière n'est insurmontable. Le lien entre ses frères et sœurs, capable d'accomplir un miracle lorsque le monde semblait perdu, continuait de créer de petits miracles chaque jour. Chaque sourire, chaque regard, chaque toucher portait une force invisible mais puissante qui les unissait de manière indéfectible. Quoi qu'il advienne, ils auraient toujours l'un l'autre. Et ainsi, cette nuit spéciale, le petit appartement s'endormit sous un ciel étoilé, gardant dans son silence la plus belle certitude de toutes. Les plus grandes réalisations de la vie ne se mesurent pas en pas, mais dans l'amour que nous partageons avec ceux qui comptent le plus.